Cool. Alors bonjour Lisbeth, je Bonjour, suis vraiment ravi de t'accueillir dans l'émission Génération 120 ans, bienvenue. merci à toi, ça fait Oui, plaisir. c'est trop cool. Écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais et ce que j'aime, particulièrement dans tes travaux, c'est le fait que tu abordes la santé de façon holistique, de façon globale. Mhm, Tu abordes de nombreux sujets, dont on n'entend pas forcément parler autour de soi, des sujets dont les enjeux de santé sont importants aujourd'hui, je trouve. Et c'est pour mhm, ça que c'était pertinent et important pour moi que tu viennes participer à l'émission. mhm, Donc merci. Et aujourd'hui, nous allons parler du Covid long, un sujet qui est très d'actualité, mais encore, j'ai l'impression, méconnu. C'est ça, mhm, hein, c'est pas très, mhm, on n'en parle pas beaucoup mhm, aujourd'hui. mhm, Et donc l'idée dans cet épisode aujourd'hui est que tu nous expliques un peu tout ça. C'est quoi le Covid long? Comment on le caractérise? Qui est touché? Dans quelle mesure? Est-ce que ça peut peut-être devenir une maladie chronique? Est-ce qu'on peut se soigner? Quel genre de traitement? Et cetera, et cetera. oui. Donc de nombreuses questions sur le sujet et je suis, écoute, ravi de pouvoir aborder ce sujet avec toi. Un sujet qui te tient à cœur, sur lequel tu Mhm. travailles depuis un petit moment, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est un beau programme en perspective. Est-ce que ça te va, Lisbeth? Docteur Ça me Lisbeth? va. Tu dois pas dire docteur, hein, s'il te plaît. Dis-moi juste cette. Oui, oui, c'est très bien, c'est parfait. OK. Bah, écoute, super. Alors, je vais te laisser te présenter dans un premier Mhm, temps, pour les mhm. auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas. Ça va, ok. Donc voilà, je suis médecin, à la base médecin généraliste. C'est vrai que quand j'ai démarré médecine, j'étais très attirée par la psychiatrie, mais très vite, en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas séparer la tête du reste du corps. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, 25 ans, surtout à l'université où j'étais, c'était très cadré, très pour moi trop rigide. Mmh. Et même si j'étais très intéressée par tout ce qui était neurosciences, plutôt l'état mental, l'état psychologique des gens, je voyais bien qu'il y avait un lien qui était à l'époque encore très peu discuté. Donc voilà, j'ai très vite abandonné pour après voilà partir en Afrique, revenir, après faire la médecine générale. Et c'est en allant en Suisse en fait à Genève où mon fils a eu pas mal de problèmes de santé que j'ai commencé à étudier beaucoup le lien entre l'intestin et le cerveau. Et voilà, il y a 14 ans, personne n'en parlait. Et c'est devenu un peu ma spécialité au fur et à mesure. Et quand je suis revenue en Belgique, j'ai dû un peu inventer, parce que c'est vrai qu'il y a 6, 7 ans, c'était un peu le début, ce terme médecine intégrative n'était pas connu en fait. Il y avait aux États-Unis, on parlait de functional medicine, mais c'était même pas vraiment suffisant pour moi. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, plutôt que de me faire un cadre dans lequel je vais travailler, je vais juste faire ce que je sais faire. Et petit à petit, ça s'est installé comme ça. Et j'ai pris connaissance de la philosophie intégrale, par exemple, de Ken Wilber, où il parle du concept waking up, growing up, showing up, cleaning up. Donc, s'éveiller, se nettoyer, se responsabiliser et se montrer. Ça, c'est qui Et ces concepts Ken de... Wilber, c'est Ah, Ken Yann Wilber, Miller. c'est la OK, philosophie intégrale en fait. d'accord. Et donc du coup, c'est devenu un peu la médecine intégrale parce que j'essaye vraiment d'adresser ces 4 axes. Donc l'axe, on va dire un peu plus spirituel, ce qui peut être très large, hein. L'axe émotionnel, l'axe biologique. Et après, une fois que tout ça est en ordre, ben on peut trouver, on peut dire sa mission d'âme ou pourquoi on est venu sur Terre pour pouvoir se montrer au monde. Donc c'est un peu D'accord. vers ça en fait que j'essaye d'amener les gens. C'est Donc la médecine intégrative, si on peut, résumer, c'est une médecine qui est globale, c'est ça? Qui prend en compte global, tout chaque à fait. élément de l'être humain, Tout à pas que fait, physique, tout finalement. à fait. Et donc c'est vrai que quand les gens viennent me voir, je vais vraiment essayer de voir où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur vie sociale, au niveau de leur vie affective, au niveau de leur vie spirituelle, biologique, nutritionnelle. Donc je vais essayer de regarder tous les axes parce qu'en général la maladie est vraiment multifactorielle et il y a rarement une chose qui va couvrir le tout. Donc il faut Mmh. vraiment regarder tous les aspects de l'être humain pour pouvoir l'accompagner. OK. Voilà. Du Ça, coup, c'est en si tout je cas ce que récap j'essaie. ouais, non, mais OK, non, mais c'est intéressant. Du coup, tout est parti finalement des problèmes de santé de ton fils. À Tout à partir de fait. ce moment-là, tu as commencé à te renseigner sur le sujet. Donc, entre le ventre
et la tête, c'est Ouais. ça? Ben Donc oui, c'est parce que je voyais en fait à l'époque, voilà, il était dans le spectre autiste, donc c'était pas très grave, mais il me regardait plus dans les yeux, il était complètement replié sur lui. Et si j'aurais été, je dirais, dans un cadre de médecine traditionnelle, il aurait eu cette étiquette que moi je refusais parce que je sentais bien en fait que c'était une suite de quelque chose. Parce que mmh. quand il était né, la première année, il n'était pas comme ça. Et en fait, suite à plusieurs événements, il s'est complètement replié sur lui-même. Et c'est qu'au moment, en fait, où il a été hospitalisé avec une gastro-entérite, où il mangeait rien pendant 3 jours, que ses comportements étaient de nouveau complètement normaux, où je le retrouvais. Parce que j'avais perdu Mmh. la connexion avec mon propre fils, en fait. Et en fait, il avait rien dans l'estomac pendant 3 jours. Et là, je me suis dit, mais il est de retour. Et là, j'ai compris que ça venait de ce qu'il mangeait. Et donc, j'ai commencé à observer ses OK. comportements. J'ai vu que quand il mangeait du gluten, qu'il devenait agressif, qu'il cassait tout, qu'il était plus là. Et petit à petit, mais personne me croyait à l'époque. Ouais. J'étais toute seule un peu dans ma croisade, surtout venant d'une famille de médecins hyper scientifiques et Ouais. traditionnels. Tout le monde me disait, mais non, tu es folle. Enfin, tu n'es pas folle, mais c'est pas possible ce que tu dis. Et voilà, petit à petit, j'ai réussi à les guérir, en fait, en travaillant beaucoup là-dessus. Et maintenant, 10, 12 ans plus tard, ben, c'est devenu quelque chose dans lequel tout le monde parle. Donc, Ah oui, d'accord, ouais, super. Et ouais. aujourd'hui, là, t'as ton fils Il va très bien. il Il va va très très bien. bien. Ouais. Oui. Alors, je vais pas dire que je peux guérir les enfants d'autisme, hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement Ouais, multifactoriel. ouais, ouais. Mais dans son cas, j'étais à côté de lui 24 heures sur 24. J'ai pu l'observer, faire des essais. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de différents thérapeutes à côté de moi qui étaient très doués aussi. Mais voilà, je vais pas dire que je peux guérir Ouais, l'autisme, en ça tout cas, tu as c'est fait un petit cheminement interne, tout à fait. voilà, avec lui, tu as fait ton propre combat et Tout tu à as fait. observé des choses et ces Ouais, choses-là ont fait que tu t'es intéressé à de plus en plus de choses pour au voilà. final faire aujourd'hui ce qu'on appelle la médecine intégrative, Ouais, donc une médecine qui est globale, global. hem, voilà, qui prend chaque chose, voilà, non pas séparément Ouais, mais ensemble. tout à Heu, fait. OK, super. Aujourd'hui, juste pour terminer avec ça, enfin, aujourd'hui, ça se positionne comment la médecine intégrative par rapport à d'autres types de médecine? Est-ce tu penses que l'on va vers ça? Non, c'est Ou c'est encore vraiment 2 camps? Vraiment, il y a non, ceux qui font ça et ceux qui font ouais, ça? c'est encore très compliqué parce qu'au début, surtout en Belgique, en France, c'est un peu la même chose. C'était difficile de me positionner parce que ou bien on est généraliste ou bien on est spécialiste. Mmh. Mais j'ai vraiment dû faire ce choix et c'était un peu risqué parce que je dis aux gens, je veux que vous ayez un médecin traitant parce que la partie purement diagnostique, donc par exemple si quelqu'un vient avec une grosse perte de poids, avec des sueurs nocturnes, se sent pas bien et tout, ben je vais d'abord dire, ben écoutez, faites tous les examens traditionnels parce qu'on peut pas passer à côté d'un diagnostic, un cancer ou Tout à voilà fait. quelque chose de sérieux. Et après, en général, quand les gens ont leur diagnostic, mais ils veulent un traitement naturel de terrain, même pour accompagner un traitement traditionnel, où la médecine traditionnelle ne trouve rien et les gens tombent un peu dans cette zone grise de la maladie chronique, pas très Mmh. bien compris, ben à ce moment-là, ils viennent chez moi. Mais au moins, on a tout exclu de ce qui peut être traité d'une façon traditionnelle, parce que ça, il faut quand même C'est bien faire attention. Effectivement, tu fais bien le préciser, Lisbeth, parce que il faut pas, voilà, non plus, dire, «Je veux juste, être dans le naturel, j'exclus la médecine Non, traditionnelle». Non, il y a des bonnes choses des 2 côtés. C'est vrai que partir du côté, conventionnel, c'est bien. Traditionnel, ça permet déjà d'avoir des pistes, d'écarter certaines pistes et de voir si on peut faire des choses ou non. Et puis à côté, en complément, bah, on peut aller voir, de ton côté et peut-être explorer de nouvelles pistes, tout à fait, tout à pour aller fait. mieux, quoi. Mais les 2 vont vraiment ensemble et c'est vrai que voilà, à Bruxelles, c'est plutôt simple parce on nous laisse un peu faire. Je pense qu'en France, c'est peut-être encore un peu plus compliqué. Pour l'instant, je ne fais rien de très, je dirais, je reste dans tout ce qui est OK. Je fais rien je dirais, d'illégal, on Tu vas va pas, dire ça. tourner autour du feu en faire «You». Voilà, c'est ça, c'est ça. Je suis quand même prudente. Oui. Mais voilà, il y a un marché énorme parce que les gens ont de plus en plus, quand je compare avec il y a 20 ans, quand j'ai démarré, le nombre de gens que je vois aujourd'hui avec des maladies chroniques, des gens entre 20 et 30 ans,
Là où normalement, avant, c'était peut-être à 60 ou à Ouais, c'est jeune, 70. ouais. Ouais. C'est les jeunes aujourd'hui, même les enfants, vont de plus en plus mal. Mais la tranche entre 20 et 30, ben, ça a explosé. Donc, entre les troubles de sommeil, les angoisses, la dépression, le burn-out, les troubles digestifs, ben, c'est pas pour rien que tout le monde se met au yoga, au régime sans gluten et tout ça, et que les podcasts santé sont en train de boomer. C'est pas pour rien, c'est pas juste une mode. C'est qu'il y a Ouais. vraiment un problème. Il y a vraiment un besoin. OK. Ouais. Et bah, ça va permettre de faire cette transition parce que justement tu parlais de tout ça, donc j'ai l'impression que ça s'est encore plus décuplé depuis le Covid. Ah oui, Donc voilà, complètement. aujourd'hui, dans cet épisode, en fait, il y a beaucoup de choses que j'aimerais aborder avec toi, Lisbeth, mais aujourd'hui, on va se cantonner au Covid long. Donc aujourd'hui, depuis le Covid, tout ça, ça s'est décuplé. Est-ce que Et, tu peux ouais, m'en parler, toi, déjà, comment tu l'as vécu? Parce que je crois que c'est parti de toi. Enfin, je veux dire, tu as une expérience ouais, personnelle avec le Covid et ouais, donc tout c'est à ça fait. qui t'a. Oui, je pense que voilà, j'ai toujours un peu patient un tout petit peu. Je pense que mon chemin, il passe un peu à travers vivre tout moi, parce que c'est vrai que comme médecin, quand on n'a pas un enfant malade ou on tombe pas soi-même malade avec une maladie mal comprise comme l'autisme, comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, maintenant le Covid long, on va pas s'intéresser jusqu'au bout des choses. Là, j'ai été frappée moi-même, donc voilà, je vais tout de suite les raconter. Et la raison pour laquelle je peux aider maintenant beaucoup de gens, c'est parce que voilà, j'ai eu beaucoup de mal moi-même à en sortir, j'ai beaucoup expérimenté. En fait, ce qui s'est passé, c'est moi j'étais une des premières quoi à l'attraper mars 2020. Ah oui. C'était même pas encore le confinement. Et j'étais pas très malade en fait, hein, c'était vraiment juste une grosse grippe. Mais c'était en même temps une période émotionnellement très chargée pour moi. Donc il y avait une rupture de relation, c'était très 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 stressant. Et 2 mois plus tard, je commençais à développer toutes sortes de symptômes bizarres, des troubles du rythme cardiaque, des troubles digestifs, des troubles du sommeil. Mais personne parlait du Covid long. Donc moi, je comprenais pas du tout ce qui se passait jusqu'au moment, et ça, je le décris pour les gens qui veulent aller aussi un peu plus loin. Sur ma chaîne YouTube, il y a aussi mon histoire sur le Covid long, où j'ai vraiment à un moment donné presque perdu connaissance. J'ai eu une espèce de crise comme d'hyperventilation, d'angoisse, où je me suis dit, ça y est, je meurs. On m'a amené à l'hôpital, on savait pas ce que c'était. On m'a donné des calmants et tout ça. Et le lendemain, je suis retournée à la maison. J'ai recommencé à manger et ça a redémarré. Et là, heureusement, j'ai eu une amie à moi qui m'a dit, je pense que tu fais le syndrome d'activation mastocytaire. Oula, ah oui. On en parlera, le Ouais. SAMA. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Donc en médecine, en fait, on l'avait jamais appris. Et de là a commencé toute ma quête pour aller mieux. Et typiquement avec le Covid long, c'est vraiment on essaye, on va un peu mieux. Du coup, on fait un peu plus de choses au niveau du sport, où on se lâche un peu, on boit de nouveau un verre d'alcool, par exemple, et hop, c'est reparti. On est de nouveau au lit pendant quelques semaines. Et c'est vrai que moi, l'année 2020-2021, j'ai eu plusieurs mois où j'ai pas pu travailler, où j'ai passé tout mon temps au lit. Ah oui. Ça a été d'une violence extrême. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je pense à tous ces gens. On parle quand même de 15 à 30% de personnes qui ont eu le Covid. Et là, ça s'arrête pas. C'est-à-dire, ça continue quand même. On en Mmh. parle moins. Mais on dit même que l'Omicron, vu qu'il est moins violent, il donnerait plus de Covid long OK. après. Juste, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que tu dis pendant que tu étais dans une période, chargée émotionnellement. Est-ce que, du coup, c'est pas enfin, c'est, une espèce de goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Oui, qui a fait, en fait, oui, finalement exploser pas mal de choses, en oui, toi et ça t'a mis, tout à fait, KO? tout à fait. Donc il y a toujours un terrain, évidemment, et ça m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça que je demande aussi à mes patients, et j'aime bien en parler parce que c'est un lien que je vois un peu au niveau méta, et moi j'aime bien un peu comprendre les Mmh. choses d'une façon un peu Global. plus globale aussi. Et hier, j'écoutais justement une vidéo YouTube sur le sujet d'une psychologue qui en parlait.
Donc cette psychologue, elle parlait des types A et des traumatisés. Mais vu qu'on est tous un peu traumatisés parce qu'on n'a pas eu de parents parfaits, mais l'effet d'avoir des parents non parfaits sur un hypersensible ou sur une personne normo-pensante, elle est d'une différence énorme. Hein. Mm. Donc une maman un peu froide ou un peu distante peut sur un hypersensible, avoir un effet comme un trauma profond. Et donc, quand il parle de traumatisés, pour moi, c'est les traumatisés ou bien les vrais traumatisés ou les hypersensibles. Et les parties HP, c'est très intéressant dans le sens où beaucoup d'HP ont un cerveau qui va très, 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 très vite et sont beaucoup dans le faire parce que c'est des perfectionnistes qui ont souvent une mission d'âme, qui veulent faire quelque chose qui a du sens et qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup se pousser jusqu'au bout. Et donc, moi, je faisais partie un peu de ces gens-là et je vois que dans tous mes patients qui ont un Covid long, c'est toujours le même profil. Et donc, je suis très frappée par ça parce que je me dis que c'est pas tout à fait le même profil que les autres maladies chroniques. Et donc, je suis très perplexe par rapport à ça. Je me dis, tiens, après, je vois même, je vais tirer le truc un peu plus loin. Je vois beaucoup de gens qui, avant le Covid, avaient comme un éveil, un peu comme un intérêt ou un intérêt spirituel, qui du coup s'est exacerbé parce qu'ils sont passés par cette phase de maladie où ils ont été face à eux-mêmes, hein, parce que le Covid long amène quand même un état où on peut plus profiter de beaucoup d'aliments, on peut plus boire de café, on peut plus boire d'alcool, on peut plus voir Ah oui. ses amis. Moi, c'était mon cas. J'étais coupée de tout. Donc, on est obligé de dire non à toutes nos addictions. Et quand toutes nos addictions disparaissent, ben, on est face à nous-mêmes. Et du coup, ben, c'est quelque chose, c'est un travail que souvent les gens n'ont pas envie de faire. Ils n'ont pas trop envie de ressentir tout ce qu'ils n'ont pas voulu ressentir jusque-là. Et donc, c'est pour ça, pour moi, que ce truc de Covid et de Covid long et tout ça, ben, touche un peu fort tous ces gens qui étaient déjà un peu fragiles et un peu vulnérables avant. Mais je pense que Mm. ça va aller vers un mieux après. D'accord. Donc ce que tu as remarqué, c'est que c'est certains profils plus que d'autres Oui, qui oui, sont touchés, oui, par ça. ouais, Hem, Juste, j'ai une question à te poser, mais, par rapport, du coup, c'est quoi les symptômes du Covid long? Est-ce que tu ouais. as dressé une liste de symptômes Il y ou en est-ce a, qu'il y a des mais alors, en fait, on dit qu'il y en a plus que 200. 200? Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce Donc, que en c'est fait, différent en fonction des personnes? alors, pourquoi est-ce qu'il y en a tellement? C'est que c'est une maladie inflammatoire. Donc, il y a vraiment une réaction hyper inflammatoire au niveau du système immunitaire qui va, et on peut peut-être aller plus loin un peu tout à l'heure dans l'explication Ouais, pourquoi, bien sûr. mais donc l'hyperinflammation, c'est une réaction immunitaire qui peut toucher tous les organes, du cerveau vers la peau, vers le cuir chevelu. Donc là, par exemple, suite à mon deuxième Covid, je suis en train de perdre tous mes cheveux, enfin, énormément de cheveux. Donc ça, c'est quelque chose, c'est aussi une suite. Ça peut toucher les reins, le foie, le nerf vague, le cœur, les poumons, parce que cette inflammation se répand toujours partout dans le corps. Et c'est pour ça qu'il y a plus que 200 symptômes. Donc il y a des gens chez qui ça va plutôt avoir une répercussion au niveau de leur état mental. Donc la dépression, l'anxiété, ça peut donner des hallucinations, des états de psychose. Il y a des gens qui ont des sensations j'ai eu ça très fort, de déréalisation. Donc ils ont l'impression qu'ils ne sont plus vraiment dans la réalité, qu'ils se sentent complètement en Mmh. dehors. Au niveau cognitif, donc la mémoire est vraiment touchée très fortement. Typiquement, des gens vont avoir des mots qui vont sortir de leur bouche, là, ils veulent dire autre chose. La mémoire de travail, le working memory, donc de pouvoir se rappeler de certaines choses dans la régularité. Je dois acheter du pain, je dois payer mes factures et tout ça. Ça devient très, très, très compliqué. Et j'ai beaucoup de gens, justement, que c'est des types A, hein, donc souvent des gens avec des gros jobs, quoi, des CEO de boîtes, des profs à l'université, des médecins, des athlètes. C'est beaucoup de gens qui étaient dans la haute performance qui, en un coup, se trouvent en fait avec un état où ils sont réduits
au niveau de leur capacité cognitive. Après, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles plutôt au niveau des poumons, respiratoires, au niveau du cœur, des arythmies, des accélérations. Après, il y a tout ce qui est digestif. Beaucoup de gens qui ont l'impression que la nourriture reste sur leur estomac, qui ont des ballonnements, parce que la flore intestinale change suite au Covid, en fait. Ok. Tout ce qui est lié aux nerfs vagues, on peut en parler après. Des douleurs partout, des crampes, une impossibilité de récupérer suite à l'effort. Et alors, mon cas, par exemple, donc l'activation mastocytaire, c'est de faire des allergies Tu t'es violentes. mis à faire des allergies d'un coup. Surtout, mais à un moment donné, je ne pouvais plus rien manger. J'ai perdu 15 kilos parce que je réagissais même sur des chansons qui me rendaient émotionnelle. J'avais des crises de réactions allergiques. Donc, je me baladais partout avec de l'adrénaline. Et ça, c'est énormément de gens ont ça. J'explique tout ça dans ma vidéo YouTube. Ouais. Mais l'activation mastocytaire, c'est vraiment les cellules immunitaires dans notre corps qui vont avoir plein de récepteurs à plein de différents triggers. Et ça peut être des triggers émotionnels, le chaud et le froid, des aliments, des hormones, des changements hormonaux. Et ça libère de l'histamine. C'est quoi l'histamine? L'histamine, c'est un médiateur, en fait, qui se trouve à l'intérieur des mastocytes et qui va nous donner des réactions allergiques. C'est typiquement en petite quantité, c'est ce qui donne un peu les rhinites chroniques, le nez bouché, quand on a les allergies au pollen. Tout ça se passe à travers l'histamine. Et donc, t'as dit, excuse-moi, Elisabeth, mastocyte. Ouais. C'est quoi enfin, simplifié En de fait, façon. donc, c'est des cellules immunitaires triangulaires qui se trouvent un peu en bordure de tout. Donc, en bordure de la peau, en bordure de tout le tractus digestif, en bordure des ovaires, de la vessie, de toute la muqueuse, en fait. Et c'est un peu des cellules barrières. Ah, d'accord. Et ils ont plus que 1000 récepteurs dans leur paroi. Et donc, ils ont notamment un récepteur pour le Covid. Donc, le Covid va directement infecter la mastocyte. Et du coup, la mastocyte va être dans un état de choc. Donc, plutôt que d'être stable, elle va être dans un état de tremblement où elle va libérer de l'histamine, mais pas seulement de l'histamine, mais presque 1000 différents médiateurs pro-inflammatoires vont se libérer quand la mastocyte va, ce qu'on appelle dégranuler. Donc, imaginez, la mastocyte, elle est là, elle a un trigger, par exemple quelque chose que vous mangez, parce que elle est en bordure de l'intestin. Et donc, si vous avez un intestin perméable et vous mangez par exemple du gluten, boum, ça va être un trigger pour la mastocyte et elle va dégranuler et elle va libérer tous ces médiateurs inflammatoires et l'histamine. Donc, vous créez des allergies et vous augmentez la réponse inflammatoire partout dans le corps. Donc, ça peut donner des symptômes comme du brouillard mental, des attaques de panique, des troubles de respiration, des douleurs partout. Et donc, moi, j'ai vu des gens qui ont vu plus que 20 spécialistes parce que ils avaient des problèmes aux poumons, donc ils vont chez le pneumologue. Ils ont des problèmes au brouillard mental, ils vont chez le neurologue. Ils ont des problèmes à la vessie, ils vont chez l'urologue. Mais en fait, c'est l'activation mastocytaire. Mais personne connaît. Okay. Personne connaît. C'est très nouveau comme diagnostic. Et maintenant, grâce au Covid, ça va commencer à se connaître de mieux en mieux. Ok. Donc le Covid infecte ces cellules-là qui immunitaires, on va dire, qui sont des cellules barrières. Et suite à cette affection-là, il va y avoir vont se sortir peut-être agressées, il va y avoir une déstabilisation et ces cellules vont balancer comme une armée de. Tout à fait. J'ai plus le nom, mais des médiateurs, ça s'appelle. Des médiateurs qui vont inflammer. Voilà. Qui vont inflammer plusieurs parties, tout le corps. Oui, tout à fait. Et libérer donc de l'histamine qui va nous donner des réactions allergiques. Et donc beaucoup de gens me disent, encore hier, j'avais un jeune qui me disait, mais hier j'ai eu l'impression de mourir. Je suis tombée par terre, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à penser. Et en fait, probablement, il avait mangé un aliment qui était déjà riche en histamine. Ça peut être la fraise, ça peut être les crustacés, ça peut être les épinards,
tout ce qui est en canette. Il y a plein d'aliments riches en histamine. Donc déjà, on mange un aliment riche en histamine, on va donner un trigger à la mastocyte qui va libérer encore plus d'histamine et du coup, on fait une crise qui peut mener à la mort. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir vous voyez, hein, le truc qu'on met, tu vois, le truc qu'on met quand on a une allergie aux abeilles ou aux guêpes et on doit se piquer. Même, je peux aller plus nulle part sans ça parce que ça peut tomber dessus. Maintenant, j'ai réussi à beaucoup améliorer ça. Mais par exemple, un grand stress émotionnel et hop, c'est reparti. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense qu'en fait, déjà 20% de la population avait ça. C'est une prédisposition un peu génétique qu'on a, des mastocytes un peu fragiles, d'accord ? Et après, si ça va se déclarer ou pas, c'est encore une fois l'épigénétisme, hein, dépend de l'environnement. Donc, on peut avoir des mastocytes un peu fragiles. Du coup, on fait un peu des allergies saisonnières, ou on va avoir un peu des petites, tu vois, un peu d'eczéma ou un peu des urticaires. Mais c'est pas très grave. Et après, il y a une grosse infection qui vient. Mais ça peut être, maintenant, c'est le Covid. Et maintenant, ça devient connu parce qu'il y a tellement de gens qui les développent en même temps. Mais tous ces pauvres gens avant, qui avaient la maladie de Lyme, qui avaient la fibromyalgie, la fatigue chronique, souvent, c'est des gens qui font ce qu'on appelle le SAMA, donc le syndrome d'activation mastocytaire, sans le savoir. Et on pense que 20% de la population a cette prédisposition, et c'est aujourd'hui plus ou moins 20% qui font un Covid long. Donc, c'est probablement ces gens-là qui les développent. Oui, tu vois ? Intéressant. Ah ouais, effectivement, Mais le intéressant. Covid long, c'est pas que ça, hein. C'est une partie du Covid long, c'est cette activation mastocytaire. C'est ce que moi j'ai vécu surtout. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Ok. Quand tu dis beaucoup de choses qui rentrent en jeu, c'est d'autres mécanismes. D'autres mécanismes. Ok. Donc voilà. C'est un des mécanismes que tu décris, que tu as vécu personnellement. Voilà. Ok. Ok, intéressant. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui met KO la personne, quoi. Finalement, c'est comme si tu pouvais plus t'en sortir. KO. J'ai vraiment des gens vraiment jeunes, hein, 30 ans là. J'avais encore une fille la semaine passée qui travaillait à la commission, qui faisait du sport tous les jours. Elle a perdu son travail. Elle est depuis 2 ans au lit. Les couples se séparent, les maris, les femmes partent, ne peuvent plus supporter leur femme ou leur compagnon malade depuis 2 ans. Il y a une énorme errance médicale, énorme, et c'est pas la faute des médecins. On comprend pas, on sait pas ce que c'est. Errance médicale, c'est quand on sait pas poser quelque chose. Ça veut dire que les gens vont chez le médecin. Les médecins, il a pas eu lui-même le Covid long, donc laisse tomber qui sait quoi faire. Moi, ça fait 2 ans que je cherche et j'ai trouvé des solutions, mais pas non plus. Je vais pas dire ah oui, je sais guérir les gens à 100%, oui, mais je peux les améliorer. Pour toi. Je peux les améliorer à 75. C'est déjà énorme. Okay. Mais j'ai plein de gens qui depuis 2 ans ne travaillent plus et sont au lit, cloués, qui peuvent plus, ils prennent une douche et ils doivent se reposer toute la journée. C'est fou. Non, c'est dramatique. Ah oui, non, c'est intéressant parce qu'on voit pas forcément ça, on n'entend pas forcément parler. Enfin, je veux dire, j'entendais un petit peu comme ça, mais jusqu'à ce que je parle un peu avec toi. Mais c'est vrai que ça paraît fou de se dire que, enfin, finalement, il y a une espèce de mauvaise compréhension de la chose, et tant que c'est pas, il n'y a pas des recherches formelles dessus, ou s'il n'y a pas de formation, ou peut-être pas de vécu aussi du médecin ou des médecins, bah on n'en parle pas plus que ça. Et ce que tu disais avec la maladie de Lyme, etc., c'est des choses aussi qui sont incomprises. Même chose. On dit qu'il n'y a rien à faire. Ils sont moins en nombre. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de recherches qui est en train de se faire sur le Covid long. Aux États-Unis, ils sont déjà bien avancés. Oui. Mais avant qu'il y aura des études sur des milliers de personnes pour pouvoir, tirer des conclusions sur qu'est-ce qui se passe exactement, et 2, donc ça c'est la première chose, ça va déjà durer beaucoup de temps. Et après 2, approuver les traitements, mais ça va prendre des années, et c'est des années de vie que les gens perdent. Ouais, tout à fait. Et là, moi, je me trouve dans une situation un peu plus confortable comme médecin fonctionnel, parce que je suis pas obligée de suivre le evidence-based
voilà, Ah oui, oui, oui. je peux dire aux gens, voilà, c'est de l'empirique. Il n'y a pas d'effet secondaire parce que je suis quand même ce qui se passe aux États-Unis chez les grands médecins fonctionnels très connus. Donc c'est pas juste j'ai essayé sur moi, essayez. Non, mais Hmm. je suis tout ce qui se passe aux États-Unis. Et là maintenant chaque mois il y a des congrès avec tous les grands spécialistes mondiaux. Je suis tout ça et donc je sais ce qui se passe aujourd'hui au niveau des trouvailles scientifiques. Ouais. Il y a deux grandes écoles. Il y a l'école qui dit qu'il y a une persistance du virus dans le corps, au niveau du cerveau, au niveau de l'intestin, au niveau du poumon. Donc, il y a vraiment le virus reste, en Ah, fait, donc dans il le corps. reste même après, quoi. Ouais. Il reste là et continue à présenter la protéine spike, en fait, au système immunitaire. Il y a une autre école qui dit que c'est juste le débris viral. Donc, c'est juste la protéine spike qui reste là. Et en fait, c'est très compliqué parce que pour pouvoir prouver que le virus reste là, il faut faire des gastroscopies, il faut aller prendre des biopsies dans l'intestin des gens Oui, pas et il faut évident. stabiliser immédiatement parce que le mRNA, il se détruit tout de suite. Donc, c'est très compliqué. Il faut des laboratoires hyper spécialisés, hyper pointus. Et donc, voilà, c'est pas simple. Ouais. Du coup, c'est vrai que moi, dans mes traitements, enfin, je sais pas, On va parler on va parler après. Ouais, des traitements, ouais. évidemment. Donc, quand tu as dit, il y a deux écoles, c'est-à-dire, c'est poisson, on sait pas, voilà, il y a plusieurs recherches qui vont dans Il ces y deux a, sens-là, oui, c'est ça. et encore, on n'est pas sûr. Non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes de recherche qui se mettent ensemble et ils ont tous des angles un peu différents Hmm. et ils sont pas forcément tous d'accord les uns avec les autres. Il y a aussi un grand groupe qui va faire plutôt de la recherche sur l'aspect des microcailloux qui vont se former en fait, parce qu'on dit quand même que le Covid long est une maladie de l'endothélium. Donc En français. une maladie, oui, je vais expliquer ce que c'est. Oui, C'est oui. une maladie vasculaire en fait. Ok. Donc on a les vaisseaux sanguins, les petites cellules qui longent en fait l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ça s'appelle l'endothélium. Et Ok. en fait, cet endothélium devrait ressembler à une piste de hockey sur glace lisse. Après le Covid, donc la protéine spike, elle va, elle va se greffer sur un sous-groupe de globules blancs qui vont en fait être des triggers pour l'endothélium et vont l'attaquer. Et donc, du coup, l'endothélium va ressembler à une piste de hockey sur glace après un match de hockey, complètement détruit. Et donc, ça crée un environnement, on appelle ça prothrombogène. Donc, ça veut Ok. dire propice à faire des cailloux. Et D'accord. donc, il va y avoir des micro-cailloux dans le sang devient hyper épais, plein de cailloux partout. Et moi, je me souviens quand j'ai fait de l'ozonothérapie, on me prenait le sang et mon sang n'arrivait pas à retourner. Il était complètement coagulé, avec plein de cailloux dedans, des Ah oui. micro-cailloux. Et donc, tu t'imagines, c'est super dangereux. Il y a des gens qui font des embolies, voilà, tout ce qui a à voir avec des gros cailloux. Mais aussi, on pense qu'il y a plein de gens qui ont des neuropathies aux extrémités. Donc, ils ne sentent plus leurs doigts, leurs pieds. Et on pense aussi que c'est à cause de la microcirculation et des petits cailloux qui se forment un peu partout. C'est Donc, incroyable. ça, c'est la partie vasculaire. Tu vois? Donc, il y a la partie vasculaire, il y a la partie allergique des mastocytes, il y a la partie persistance virale, il y a la partie protéine spike. Donc, il y a toutes ces différentes écoles, toutes ces différentes Hmm. recherches. Ouais, voilà, bah, en même temps, c'est pas plus mal, comme ça, c'est Ouais, plusieurs équipes sur différents fronts, et voilà, que on va peut-être arriver à un consensus, et c'est ce qui permet d'aller plus vite aussi, c'est le c'est travail en ça. parallèle, et c'est ça aussi la richesse Ouais. de la recherche. Mais Mais pourquoi on n'entend pas beaucoup parler encore? C'est parce que pour l'instant, tout va encore un peu, l'accent est encore à, on va essayer de maîtriser ce virus. Trouver des antiviraux pour stopper la propagation, pour qu'il y ait moins, parce que là, on attend l'automne, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, quoi. oui, ça Les c'est vaccins et tout ça. Mais le Covid long, d'ici les années qui vont suivre, si ça continue comme ça va vraiment devenir un problème de santé publique parce que c'est 30% des jeunes, parce que c'est surtout entre 30 et 50 ans, qui sont dans un état de santé lamentable. C'est énorme.
Donc selon toi, là, on est encore au début, c'est-à-dire que Oui, si, oui, c'est que oui, si ça continue et que rien n'est oui, fait, ça va exploser dans les oui, mois, les années à venir. oui, oui, tout à fait. Ouais, ça fait flipper. Oui, oui, mais en même temps, je pense que c'est aussi, j'essaie aussi de toujours trouver le sens dans tout ça. Je Ouais, pense que la médecine traditionnelle et la société, si ça continue comme ça, va être obligée de s'arrêter un peu et de dire, OK, là, ouais. on est avec une S population malade. stop. Ça s'accélère tout simplement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, Parce que ce que moi je voyais depuis 10 ans, c'est maintenant condensé, enfin depuis 20 ans, c'est maintenant condensé en 2 ans et ça fait accélérer les choses. ouais. Et donc peut-être que quelque part, j'espère, hein, il y aura des prises de conscience et il y aura chez 30% de la population des grosses prises de conscience, des grosses... j'espère que beaucoup de gens vont aller vers un éveil plus vite. C'est ça, prendre le temps de travailler sur soi, Voilà, de voilà. réfléchir un peu, de stopper, en Et de fait, un tout peu mettre à le zéro, de tout ouais. mettre à zéro, d'arrêter, de ralentir. Il y a plein de gens qui veulent changer de travail. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est vrai, hein, c'était Tout un est remis catalyseur en de fou. question. Ouais. Tout, tout, tout. Et donc, c'est intéressant quand même. Donc oui, enfin, voilà, il faut arriver à avoir ce déclic-là et se Ouais, dire que derrière cette épreuve-là, déjà, il y a un sens personnel et il y a un sens beaucoup ouais. plus collectif Mais de voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. voilà. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup et j'espère vraiment pouvoir transmettre ça aux gens parce que quand on est tout seul pendant 2 ans avec deux Mmh. petits-enfants dans sa chambre, avec pas d'aide, plus d'argent, je peux te dire que là, on est poussé tellement dans les cordes que parfois il y a des très belles choses qui se passent. Ouais. Et après, une fois qu'on sort de là et qu'on guérit, on a accès à ça. On n'est plus la même personne. Mais il faut continuer à croire qu'on va guérir parce que là, après Tant qu'il y a de deux la ans, vie et de beaucoup de gens, l'espoir, faut arriver à se oui. dire. Et après 2 ans, beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui sont suicidaires, hein, qui veulent plus vivre. Ouais, Bah, oui, ça lessive. Enfin, si tout ce que tu dis là, enfin, c'est le quotidien de certaines personnes. Oui, je peux comprendre que ça peut totalement démoraliser, surtout ouais, quand ce sont des personnes qui sont pas forcément dans ces côtés, voilà, travail sur soi c'est ça. ou Ah non, même, là, c'est ils sont terrible. vraiment dedans dans le dur. C'est Ouais, difficile de se ouais, dire, bah, qu'il y a peut-être une issue favorable ou en tout cas une issue possible à ça, ouais, tout à fait. ouais, ouais. Dis-moi, ouais, je voulais savoir, parce qu'on parle de covid long. Est-ce que le covid long, ça arrive directement après une infection? Enfin, je veux dire, à partir de quand on peut se dire qu'on a un covid long? Est-ce qu'on peut arriver un temps après une infection où on n'a plus le covid long? Est-ce que ça peut arriver 5 ans après? Enfin, bon, Non, 5 ans, 10 ans, on peut pas savoir parce que ouais, c'est encore tôt, mais, ouais. par exemple, moi, j'ai eu le covid. Comment je peux savoir si, j'ai un covid long, pas? Tu Est-ce que l'as ça eu va quand? venir? Je l'ai eu, en plus, je l'ai eu 2 fois. Ah ouais, 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 comme moi. Ouais. Mais, je l'ai eu, bah, la dernière fois, c'était au mois de janvier, Ah oui, dernier, ouais. ouais, comme beaucoup d'entre nous, hein, on est tous un peu passés en janvier. Alors, celle que j'ai vue, et après c'est un peu compliqué, mais en général, alors il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont malades et qui restent dedans, donc qui deviennent simplement jamais mieux. Et ça, c'est souvent des gens qui ont eu un dégât direct sur les organes. Hein, ceux qui ont été hospitalisés, les poumons ont été touchés et retrouvent jamais leur capacité pulmonaire, par exemple. Ça, c'est un premier groupe. Il y a un deuxième groupe qui a l'infection, qui va bien pendant 2 mois, et en un coup, 2, 3 mois. 2, 3 mois, c'est un peu typiquement où en un coup ça commence. Et on comprend pas pourquoi. Hein. Donc 3 mois plus tard, en un coup, ça commence à chuter. Et j'ai des gens qui commencent à chuter à partir de 3 mois et qui continuent à s'aggraver pendant 2 ans. Et où c'est de Ouais, pire en pire, en fait. Ouais. OK, Et j'ai eu une patiente qui m'a dit que ça démarrait 6 mois plus tard. Mais ça j'ai que eu une personne. En général, ouais, le cut-off, c'est un peu 3 mois. OK. Donc 3 mois, faut surveiller, voir si on a un Voilà. état, Voilà. mais Ouais, tout à fait. Et après 3 mois, je dirais qu'on sort un peu de la zone du danger. Ouais. d'accord. Donc faut surveiller un peu ses aspects psychologiques, voir comment on Ah se oui. sent Ah oui. intérieurement. Alors, moi, vraiment, je trouve que quand on a eu un Covid, les premiers 3 mois après, je conseille vraiment aux gens, ne pas faire de sport extrême, surtout pas trop de cardio, surtout dans le mois après, hein. Pas de cardio,
émotionnellement essayer d'éviter le stress, mais au maximum, prendre un régime antihistaminique, enfin pauvre en histamine, anti-inflammatoire, éviter l'alcool, le café, mais surtout le stress, l'effort physique et l'histamine. C'est vraiment les 3 grandes choses pour éviter de tomber dedans. Ok, intéressant. Ouais. Ok, donc au bout de à peu près de 3 mois, et si on l'a pas finalement, on n'est pas au potentiel, on n'est pas. Non, mais je dis pas que c'est que Ouais. les hauts potentiels, c'est juste Oui, une non, petite je chose rigole, que oui. je commençais à remarquer parce que j'en avais eu 20 d'affilée. Je me dis, mais attends, c'est Non, bizarre mais tout quand à fait, même. ouais. Et après, effectivement, j'ai eu entendu cette psy, mais elle parlait pas de haut potentiel, elle parlait de personnalité type A. C'est une petite touche que je mets en plus parce que je l'ai Bien sûr. remarqué moi. Après, je peux pas tirer de conclusion, c'est trop vite, hein. Oui, voilà, enfin, je veux dire, on est encore tôt finalement, enfin, en termes Voilà. de vie, c'est tôt. Donc, surveiller dans les 3 mois suivant une infection, Ouais. est-ce que ça peut, selon toi, encore, on est encore très tôt, mais devenir quelque chose de chronique? Est-ce que Ah ça oui. pourrait se développer 1 an, 2 ans? Ah oui, Est-ce parce que que finalement moi, on peut pas, voilà, il y aura toujours quelque chose qui dure, enfin, mais pour qui reste? l'instant, les gens guérissent pas. Donc, il y a des gens qui guérissent, hein. Il y en a qui guérissent. Mais quand on regarde dans les groupes Facebook et tout ça, ou quand on regarde, même moi, enfin, moi-même, je l'ai eu en mars 2020. J'ai mis 1 an à aller mieux, je dirais à 75%. Ah oui. Après, je l'ai réattrapé en janvier. Donc, de nouveau 2 pas en arrière. Mais voilà. Moi, je pense que c'est pour que je continue à chercher. Donc, je l'accepte un tout petit peu à ce sens-là, parce que je me dis, voilà, je vais pouvoir aider plus de gens, parce qu'il y a toujours des nouveautés qui sortent. Euh, et grâce à tout ce que j'avais déjà mis en place, j'ai pu en sortir beaucoup plus vite. Donc là, je suis quand même, j'ai des jours où je suis vraiment à 90%. Et après, évidemment, comme beaucoup de gens, je vais aller un peu dans l'erreur. Je vais reboire de l'alcool un peu, et je sens que ça, c'est quand même des choses, c'est fini en fait. Il vaut Ah mieux oui, pas donc le faire. t'as mis Non, des croix sur certaines choses, pour quoi. certaines choses, oui. Ah oui. Le Plus de café, par exemple. chocolat, plus de café, plus de Non, café? café, je devrais, mais j'ai beaucoup de mal. Ça, c'est vraiment la dernière chose que j'ai du Ah, c'est mal. dur ça. Mais oui, c'est très difficile. C'est très difficile, très difficile. Mais l'alcool, par exemple, un bon verre de vin de temps en temps, c'est pas facile. Ah ouais, Maintenant, des très bons vins biodynamiques. J'expérimente un peu. Là, je suis dans la ouais. phase d'expérimentation, mais c'est parce que je vais vraiment beaucoup mieux. Ouais. Mais en général, les gens, les grandes rechutes, il y a des gens, je connais un verre de vin, ils sont au lit pendant 3 semaines, hein. Ah ouais? Ah, Oui, c'est c'est un incroyable. truc de dingue. Et on n'a pas compris, hein. On n'a pas compris pourquoi. Ouais. Ah oui, mais Vraiment pas. on est encore au début. J'ai l'impression qu'on comprendra vraiment Ouais. au bout de quelques Alors, années. oui, mais en fait, donc oui, donc pour répondre à ta question, oui, il y a des gens maintenant qui sont malades depuis mars 2020, oui. Ça fait OK. quand même plus que 2 ans maintenant. Et ces personnes, elles sont totalement laissées, de côté? Mais Pourquoi il y a pas c'est-à-dire qu'il y en a certains, il y a maintenant quand même des cliniques de révalidation, hein, en France, pour le Covid long, hein. Il y a plein de centres qui sont en train de se faire. d'accord. Mais c'est plus des rivalisations, par exemple cognitives, où on va faire des entraînements, des exercices pour entraîner la mémoire, où on va faire par exemple de révalidation pulmonaire avec des exercices physiques qu'on va petit à petit augmenter. Moi, j'étais pas trop dans ces cas-là parce que moi, j'ai récupéré ma fonction pulmonaire bien, même si j'étais hospitalisée, hein, la deuxième fois sous oxygène et tout. Ça n'a pas été mon problème. Moi, c'était vraiment le SAMA, l'activation mastocytaire. Et pour ça, là, aujourd'hui, en Belgique, on est vraiment pas encore. Il y a très peu de gens qui font le lien encore. Ça commence, mais D'accord. il n'y a pas beaucoup de médecins qui savent, non. Comment toi, tu as su que c'était le SAMA pour toi? Tu Mais as fait parce des que ma tests? meilleure amie, mais parce que ma Oui, mais peut-être ta meilleure meilleure amie, elle amie t'a fait un test? Elle Ma t'a meilleure amie, alors ma meilleure amie est allergologue et elle revenait ce week-end-là d'un symposium à Londres qui s'appelait Le SAMA. Est-ce que ça existe? Donc c'était encore un peu. Alors non, j'ai pas fait de tests parce qu'il n'y a pas vraiment de tests. Si, il y a des tests, on peut mesurer certains marqueurs et tout ça, mais en fait c'est un diagnostic quand même clinique, hein. Tu étais flou un tout petit moment. Ok, c'est plutôt un diagnostic clinique qu'on va faire. Et maintenant, je reconnais tout de suite.
Les gens ont des démangeaisons partout, ils ont des oppressions thoraciques, ils ont du brain fog. C'est devenu très facile. Ils réagissent sur certains aliments. Donc, on va faire un régime antihistaminique, ils vont aller mieux. Je vais leur donner des antihistamiques ou des stabilisateurs de mastocytes, comme les kétotifènes par exemple, et ils vont aller mieux tout de suite. Donc, c'est vraiment des Ok. essais qu'on va Ok. faire, mais je reconnais, c'est clinique, quoi. C'est Ok. facile pour moi maintenant de Oui, reconnaître. oui. Ouais, t'es dedans en plus. Ouais, ouais. Ok, ok, je pense on a fait un bon petit tour de comment Mhm, ça se présente. mhm, Donc aujourd'hui, d'après ce que je comprends, on peut faire des choses. On n'est pas, voilà, on n'est mhm, pas sans rien. mhm, Toi, tu proposes mhm, des traitements ou en tout cas, tu as fait des recherches, tu as mhm, expérimenté certaines choses et aujourd'hui, mhm, maintenant, tu peux conseiller certaines choses. mhm, mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on a Oui, eu le Covid long? alors c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent sur prescription. Donc c'est là où j'ai un peu de mal. Alors c'est vrai que les gens peuvent faire des régimes antihistaminiques. Donc regardez sur Google quels sont les aliments riches en histamine, quels sont les aliments pauvres en histamine. En général, je conseille de faire un régime auto-immune, donc très anti-inflammatoire, combiné avec un régime pauvre en histamine. Déjà juste avec ça, on peut vraiment avoir des très bonnes améliorations. Alors, le nerf vague joue aussi un rôle très important parce que voilà, je l'ai pas encore adressé, mais le nerf vague aussi, on pense qu'il est directement infecté, mais aussi à travers l'intestin. Donc, vu que on pense qu'il y a des restants de virus qui sont logés dans l'intestin, qui créent une inflammation au niveau de l'intestin, le nerf vague, il a comment on dit ça? Il va de l'intestin vers le cerveau et du cerveau vers l'intestin. Hein, donc, il fait vraiment un loop. Il va donc recevoir un signe d'inflammation qui va l'amener vers le cerveau, qui va donner le signe d'inflammation. Donc, le cerveau va s'inflammer aussi. Et en fait, son tonus, son fonction du nerf vague va diminuer. D'accord? Donc, infection directe et infection indirecte. Enfin, Le nerf vague, c'est un nerf principal le nerf vague, du corps? c'est le nerf principal, c'est un nerf crânien. Ça vient du mot vagabond, donc il a des branches un peu partout. Et en fait, il régule des fonctions autonomes de notre corps, comme avaler, la vessie, la motilité de l'intestin, la digestion, la production des sucs digestives, les battements, la régularité du battement de cœur, la respiration. Enfin, il est responsable pour Ah plein de oui, choses. il est Mais important. aussi, Ouais. 3 grands axes hyper importants. C'est le câble anti-inflammatoire, les câbles qui régulent notre immunité et notre capacité de s'auto-guérir, et le câble responsable pour la bonne résilience et gestion du stress. Donc c'est le système nerveux parasympathique qui nous sort du fight and flight. Donc le côté combat et fuite. Et fuite. Hyper important. Et du coup, déjà, encore une fois, on revient vers des gens type A, HP, hypersensibles, traumatisés. C'est des gens qui sont déjà tout le temps dans leur système nerveux orthosympathique de fight and flight sans le savoir, tout le temps, juste en existant dans ce monde. On est dedans tout le temps. Et donc, le parasympathique, le nerf vague, est hyper important pour nous sortir de cet état. C'est le nerf du rest and digest, repos et digère, connect, connexion humaine, et connect, rest, digest. Oui, voilà, c'est vraiment les 3 grandes choses. Et donc, c'est aussi pour ça que suite au Covid, beaucoup de gens, et même suite à la pandémie, parce qu'on a été isolés comme ça, le nerf vague a eu un coup. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, même maintenant qu'on sort de la pandémie, ont perdu des amis, ont du mal à appeler les gens comme avant. Ils sont comme un peu Un peu. immobilisé, un peu frozen, un peu Ouais. congelé. Beaucoup de gens le disent. C'est parce que le nerf vague est touché. Il est affaibli. Et du coup, on peut faire beaucoup d'exercices pour le nerf vague. Moi, par exemple, j'ai pris pendant 1 an des bains glaciales. Donc ça, c'est la Hmm. méthode Wim Hof. La Hein, méthode c'est que Wim beaucoup Hof. de gens connaissent. Je l'ai fait, mais ultra discipliné, la respiration Wim Hof. J'ai commencé avec les douches froides, j'ai augmenté tous les matins, j'étais 10 minutes dans de l'eau à 12 degrés. Bravo, hein. Oui, ça a été incroyable. Ça m'a donné une volonté d'en faire pour pouvoir supporter tout ça, hein, au niveau mental. Il y a des respirations comme des exercices comme la cohérence cardiaque qui sont très très bien pour le système nerveux parasympathique. Il y a même des choses simples comme la marche dehors pieds nus, très important.
En fait, j'ai fait tout un webinaire sur le nerf vague, très intéressant, mais à la fin, je dirai un Ouais, peu on où les mettra gens peuvent tu le trouver tout diras, ça. on mettra le lien. Mais j'ai utilisé un stimulateur du nerf vague Un qui s'appelle le stimulateur. Neurosim. Ouais. Ok. Et ça, il y a une étude qui a été faite dans l'ULB, l'université de Bruxelles, sur un petit groupe, 150 personnes qui avaient le Covid long. On va stimuler, on va clipser à l'oreille gauche parce que le nerf vague passe par là pendant 1 heure par jour. Et ça va donc augmenter le tonus du nerf vague. Et ça, c'est un des éléments qui m'a aidé énormément. Ok. Donc tout ça, on peut le trouver sur mon site. On en parlera. Donc, D'accord. le nerf vague, très important. Il y a aujourd'hui plein de programmes qu'on peut trouver online. Là, il y en a un qui s'appelle rewired.org où on est à fond dans le nerf vague avec différents programmes et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Il y a des exercices yoga, des exercices de kundalini, des exercices de respiration. Moi, intuitivement, j'ai commencé à chanter des mantras. Je ne savais pas pourquoi. Ok. Après, j'ai compris que quand on fait trembler les cordes vocales, on stimule le nerf vague. Ah oui. Ouais. Donc, c'était tous des intuitions, en fait, que j'ai eues, que j'ai fait un peu inconsciemment. Donc, nerf vague, hyper important. Histamine, hyper important. Donc, régime antihistaminique, plus essayer éventuellement. Tout ça, c'est des choses que les gens peuvent faire sans prescription. Acheter un antihistaminique type, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, cétérizine, on peut acheter du famotidine, du Zyrtec, de la claritine. Il y en a beaucoup qu'on peut avoir sans ordonnance, Ok. juste pour un essai, pour voir si certains symptômes vont mieux quand on diminue un peu le taux d'histamine. Après, on peut prendre des choses naturelles pour diminuer l'histamine, comme la quercétine, par exemple, qui est une molécule très intéressante. On peut acheter des capsules de quercétine à 500 mg. Après le repas, on l'ouvre sous la langue, on la garde dans la bouche et les réactions mastocytaires vont être beaucoup moindres. Ok, ça c'est ce truc qu'on peut prendre à la pharmacie On comme peut ça. acheter comme ça la quercétine. Resveratrol est aussi très intéressant. Donc, c'est des polyphénols qui vont avoir un effet antioxydant et qui vont aussi avoir un effet sur la destruction des récepteurs ACE. Le ACE récepteur par lequel le Covid rentre, qui est détruit et qui crée aussi cet état inflammatoire. Les polyphénols, on peut les trouver dans les fruits aussi, non? C'est Oui, ça, c'est... évidemment, Ouais. mais bien sûr. Mais là, dans ce Oui, cas-ci, en il faut beaucoup prendre plus de un peu grande plus. quantité. Oui, Ok. resveratrol, curcumine. Qu'est-ce que je disais? La quercétine. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment beaucoup aider. Après, il y a aussi la vitamine C en haute dose, la vitamine C pure, donc l'acide ascorbique. Moi, j'ai eu des moments où j'avais des grosses crises mastocytaires où je prenais 1 cuillère à café tous les heures de vitamine C et on peut le faire jusqu'à diarrhée en fait. Donc, si on a la diarrhée, ça veut dire qu'on a atteint son seuil. Il ne faut pas aller plus haut. La vitamine C pure est un excellent stabilisateur mastocytaire. Excellent. Tout ce qui peut calmer, parce que le stress joue un grand rôle aussi sur la libération d'histamine. Donc, les gouttes de CBD, par exemple. Les plantes adaptogènes comme le rhodiola, l'éleutérocoque, l'ashwagandha, tout ce qui va un peu aider les surrénales. Le safran, qui peut être un peu un régulateur de l'humeur, l'hypericum. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent un peu diminuer ce fight and flight pour qu'on puisse avoir moins de stress et avoir moins de libération mastocytaire. Ok. Donc ouais, c'est donc pour la plupart, c'est des compléments alimentaires Complément et alimentaire, mais là, oui. travail sur soi. Voilà, donc là, je parle de ce que les gens peuvent faire tout seuls. Après, moi, j'ai quand même une molécule que j'utilise beaucoup, mais pour ça, il faut que les gens viennent à mes journées Covid que j'organise ou qu'ils viennent en consultation et qu'ils trouvent un médecin qui est prêt à le prescrire. Ça s'appelle le LDN, qui est aussi quelque chose qui n'est pas du tout connu en LDL, France. c'est quoi? C'est LDN, LDN. c'est du low dose naltrexone. Ok. Là, c'est un médicament, enfin, c'est presque homéopathique. Tu veux que j'explique un peu ce Ouais, que avec plaisir. Enfin, si je regarde je suis le très temps, je me curieux. dis que c'est peut-être un peu. Oui, Non, non, alors, non, pas de donc, souci, je suis avec toi. ok, c'est très intéressant comme molécule, mais il y a très peu de recherches qui se fait par les grandes, enfin, je dirais par la médecine traditionnelle,
aussi parce que le pharma n'est pas très intéressé, parce qu'on peut pas le patenter. Et ça, De c'est très bon breveter, du coup. marché. Et c'est Ok. très bon marché. C'est les pharmacies qui le produisent eux-mêmes, en fait. Ah oui? Ok. Et oui, et ça vient de la molécule naltroxène, qui à l'époque était donnée à des drogués qui étaient drogués aux opiacés. Mais en le donnant toute petite quantité, toute petite dose, 0,25 mg en gouttes. Et en fait, ce que ça va faire, c'est qu'on le prend le soir et pendant 4 heures, ça va bloquer les récepteurs aux endorphines pendant la nuit. Et donc, le corps, il va se dire, tiens, j'ai plus d'endorphines. Donc, il va en produire plus. Et les endorphines, c'est vraiment les neurotransmetteurs du bonheur. C'est ce qu'on libère quand on va courir. Tout à C'est le fait, ouais. runner's high. Et donc, le matin, le LDN a quitté notre corps et on se trouve avec une énorme dose d'endorphine dans le corps qui va donc beaucoup jouer sur la douleur, que beaucoup de Covid longs vont sentir, et beaucoup sur l'humeur. Moi, vraiment, ça m'a sauvé la vie. Quand j'ai commencé à prendre le LDN, j'ai eu le shift de passer plus ou moins 2-3 jours par semaine au lit à pouvoir travailler de nouveau normalement et être de nouveau de bonne humeur et avoir de nouveau un entrain. Donc, c'est les endorphines 1. Et 2, ils vont aussi intervenir à la production d'interleukine 6, qui est une molécule, encore une fois, un médiateur pro-inflammatoire, qui a son rôle dans des processus aigus, mais quand il est produit d'une façon prolongée, qui est le cas dans le Covid long, c'est ultra problématique. Il va donner des syndromes inflammatoires un peu dans tous les organes, et le LDN va stopper ça. Et donc, moi maintenant, quand les patients viennent me voir, c'est la première molécule avec laquelle je commence. Ok. Et franchement, les gens vont beaucoup mieux avec. Mais je veux dire, enfin, j'ai plusieurs questions, hein, tu vas les Oui. répondre au fur et à mesure. C'est enfin, comment t'es tombé dessus? Est-ce que finalement c'est comparable à une drogue? Non, Est-ce que non. c'est sans danger? Non, 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 non. Ça a l'air Il y a zéro, assez fou. alors, il y a zéro effet secondaire, sauf qu'il y a des gens qui ne supportent pas au niveau de leur sommeil. Donc, c'est vrai que quand on commence, à chaque goutte qu'on augmente, on peut avoir des rêves très fortes, se sentir bizarre, se sentir un peu nerveux ou même un peu agressif. Au début, des gens qui sont très malades avec des infections préalables comme la mononucléose, comme le Lyme, comme la cytomégalovirus. De plus qu'on a des virus en nous avant, au début, le LDN peut les réveiller un tout petit peu. Moi, j'ai au début de l'herpès qui serait réveillé. C'est pour ça qu'on monte très doucement et on monte que d'une goutte quand on s'est stabilisé. Donc, quand on sent qu'il y a des choses qui se réveillent, hop, on reste à une goutte. Et il y a des gens qui mettent 6 mois à arriver à la dose souhaitée qui est de Ah 16 oui. gouttes. Ok. Oui. 16 gouttes Moi, par j'ai jour. pu le faire en 3 mois. Ouais. Et donc, en fait, les problèmes de sommeil, c'est vraiment au début. Donc, au début, je vais donner une forme de mélatonine spéciale liposomale qui se libère sur toute la nuit, qui est très efficace pour un peu contrer ce problème de sommeil. Et en général, c'est avec les premières gouttes. À partir de la goutte 5 ou 6, on n'a plus tellement ça. Et depuis lors, maintenant, je dors beaucoup mieux. Maintenant, mon sommeil s'est vraiment beaucoup amélioré parce que l'inflammation au niveau du cerveau, qui donne aussi des troubles de sommeil, disparaît. Et du coup, on dort mieux. Et donc, ce LDN, je l'ai connu, ça fait déjà il y a longtemps. Parce que moi, je cherche toujours, parce que bon, Oui, suite t'es au très problème, curieuse, je sais, je ouais. suis très curieuse, j'adore expérimenter, j'adore tout ce qui est nouveau, ce que personne connaît et tout ça. Mais aux États-Unis, en médecine fonctionnelle, c'est first line, c'est ce qu'on Ah oui, donne. c'est la base. Ok. C'est la base qu'on va donner au Covid long, C'est vraiment, enfin, pas tous les médecins, mais beaucoup de médecins avec des gros diplômes de grandes universités, Stanford, John Hopkins, qui ont fait vraiment des grandes universités, mais qui sont après allés dans la médecine fonctionnelle. Ils vont utiliser cette molécule, donc c'est pas juste un petit truc expérimental. Et il y a un site pour ceux qui parlent anglais, qui s'appelle LDN Research Trust Fund, où il y a plein de recherches, mais qui est fondé par des privés. Parce que le public ne donne pas On d'argent. s'intéresse pas. Ok. Ouais. Et donc, ça traite, mais tout, en fait, franchement, il y a même des formes d'autisme qui se sont guéries, des maladies auto-immunes. Franchement, je le donne à tous les C'est patients magique qui du ont des coup? maladies Ah, chroniques. ça a l'impression d'être Ah oui, assez non, magique. c'est un truc qui marche super bien. Mais Ok. encore une fois, jamais pour 100% des patients. Il y a Ouais. toujours des gens qui ne supportent pas ou qui n'ont pas d'effet. Et ça crée dommage pour ces gens-là. À tous les Ouais, coups, ça va être sur moi. ouais, ouais, Est-ce ouais. que ça crée une dépendance? Alors là, je peux pas te répondre dans le sens où maintenant avec le Covid long,
je sais pas. Je sais pas si on trouve maintenant un antiviral miraculeux qui va tuer les restants de virus qui sont dans l'intestin, ben tant mieux. Je vais peut-être pouvoir arrêter la LDN. Ou si à un moment donné j'ai une guérison miraculeuse, parce que moi je continue quand même à croire que avec le mindset, type Joe Dispenza et tout ça, on peut tout guérir soi-même. Je suis convaincue de ça. Donc aujourd'hui, je me dis, je suis prête à prendre LDN pour le reste de ma vie si on ne trouve pas de S'il le faut, solution pour ce Covid long. Je veux dire, c'est presque comparable à vivre avec l'HIV maintenant. On le compare, on le compare vraiment à ça parce que une forte comparaison. le CD8, CD8 count, c'est un peu un marqueur pour le Covid long. Il est effondré. C'est comme les CD4 en HIV. C'est vraiment ça. C'est le système immunitaire. Il est détruit en fait. Et donc, c'est quand même une maladie chronique. Les gens qui ont l'HIV, ils prennent des médicaments tout le temps, quoi. Ouais. Donc, je ne sais pas répondre à ça. Ok, Ouais. non, bah, pas de souci. Merci pour ta transparence et ton honnêteté. Hein, Après, les gens qui ont des maladies auto-immunes, par exemple, Hashimoto, par exemple, pour la thyroïde, ils peuvent prendre l'LDN pendant 1 an. En dessous, on fait le travail du terrain avec le régime adapté, en changeant la flore intestinale, en changeant les habitudes alimentaires, en nettoyant les traumas, en faisant tout ce travail des terrains global. Après, on peut arrêter et c'est fort probable que du coup, la personne, elle est guérie, on n'en a plus besoin. Mais il faut trouver la root cause. Il faut trouver le pourquoi du pourquoi la personne est tombée malade. Et en général, là, le pourquoi du pourquoi, c'est dur. il est émotionnel. Il est de l'ordre psycho-affectif. Ouais. Donc, voilà. Tout vient de là. Ok, donc cette molécule LDN, très intéressant. Et du coup, tu disais, toi, tu peux prescrire ça. Donc, ça veut dire implicitement que tous les médecins peuvent le prescrire. Tous les médecins peuvent le faire, mais il y en a peu qui sont ouverts. Et c'est pour ça que je fais très attention, parce que je peux pas être prosélytiste dans le sens où je me base sur de l'empirique et sur de l'anecdotique. C'est loin de ce que fait la médecine traditionnelle. On n'a pas d'études assez larges pour pouvoir dire ça marche à tous les coups. Mais voilà, j'ai mon expérience comme médecin, je le vois sur des centaines de patients. Je peux pas nier ça. Et puis, c'est le serpent aussi qui se mord la queue. Enfin, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de fonds aussi pour faire des recherches, ça va être toujours... Voilà. Maintenant, c'est vrai que pour que les gens puissent l'obtenir, ou ils doivent convaincre leur médecin, ou ils doivent avoir une consultation avec moi ou un de mes collègues, ou ils viennent à mes journées Covid long, dans lesquelles une petite consulte avec moi est inclus, juste pour les ordonnances. Et comme ça, je peux voir beaucoup plus de gens en même temps, en fait. Ok. Tu vois? Ouais, de toute façon, tu peux pas prendre ça comme ça, hein, parce que de ce que j'ai compris quand tu as expliqué, c'est que faut y aller petit à petit, il faut être suivi. Parce que... Non, il faut un suivi, ouais. Oui, il faut un suivi, mais moi, je peux suivre, c'est-à-dire que quand je vois un groupe de gens de 20 personnes, je peux voir les gens brièvement 10 minutes, leur donner l'LDN et après faire des suivis de groupe par Skype ou par Zoom où tout le monde me pose un peu des questions, mais j'ai vu les gens quand même en vrai. Tu vois, je peux pas commencer à prescrire ça à l'aveugle. Je dois avoir vu les gens. Ouais, là, je suis un peu limitée quand même. Ok. Ça peut être dangereux si tu prends une énorme quantité de... Ah oui, non, dangereux, non, parce qu'on le donnait à des gens, à des addicts d'opiacés en 50 milligrammes. Et là, on parle de la dose maximale, elle est 4,5 milligrammes. Ok. Donc, c'est 1/10. Donc, non, c'est pas dangereux. Ok, c'est intéressant. Je vais aller creuser. Et le site que tu as donné, il a l'air LDN Research Trust. Il a l'air assez fourni. C'est oui, à lire. Il y a tout. Il y a des congrès. C'est un monde à part. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ok. Cool. Donc la LDN, est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu voudrais rajouter parmi tout ça? Oui, alors voilà, donc tout le travail sur nerf vague, la LDN. Alors récemment, j'ai découvert aussi des produits qui viennent d'Inde. Alors malheureusement, là, sur le podcast, tu peux pas faire de la publicité pour des produits. Oui. Tu donc, me diras. Pour ça, les gens vont devoir visiter mon site ou ma plateforme ou venir. Mais c'est des produits, encore une fois, avec beaucoup de polyphénol dedans. Donc, c'est toujours la même chose, quercétine. Il y a des différentes herbes
qui sont dedans, comme l'origan, les cat's claw, je sais pas comment le traduire. C'est des mélanges d'herbes qui vont se trouver dans différents produits. Mais comme ça, ouvertement sur YouTube, je peux pas vraiment, comme médecin, Oui, faire de la publicité. Ça, bien c'est sûr. Mais compliqué. je comprends tout à Ouais, fait, hein. Il y a ouais. pas de, il y a pas Donc, de problème. il y a LDN, il y a donc les stabilisateurs mastocytaires, il y a les antihistaminiques, il y a les vitamines C, il y a Le le nerf zinc. vague. Ah oui, Ça va? pardon. Oui, Oui. non, pardon. Vas-y, continue. Excuse-moi. Il y a le zinc, il y a les oméga 3, il y a tout donc pour faire, pour aider le moral à aller mieux. Il y a les plantes adaptogènes pour un peu aider les surrénales parce qu'évidemment après 2 ans de fight and flight, nos surrénales ils sont complètement épuisés. Et après c'est hyper important de faire une prise de sang parce que le Covid il bouffe tout. Moi j'étais avec une ferritine complètement dans les chaussettes. J'avais développé une maladie d'Hashimoto parce que il y a aussi une sorte d'auto-immunité qui peut se déclencher suite au Covid. Donc, j'ai développé une Hashimoto, je me suis tout de suite mis au régime auto-immune, c'est tout de suite parti. Donc, hyper important de trouver un médecin un peu fonctionnel ou un peu nutritionniste ou les gens de Complexus Care avec Ocine CQ. Oui, dont tu m'as parlé, ouais. Ils ont un réseau incroyable qui font des prises de sang et tout ça, qui travaillent avec des gens en France en médecine intégrative. Eux, ils font des bilans. Et il faut vraiment des bilans larges parce que vu que les surrénales sont attaquées, on peut avoir des troubles hormonaux. Après, du coup, il y a des gens qui ont des boutons, perdent leurs cheveux. Enfin, attention parce que la perte de cheveux peut être une suite directe du Covid, mais ça peut être une suite secondaire parce que quand les surrénales sont épuisées, parce qu'on a tout le temps produit de l'adrénaline et du cortisol, ben les hormones sexuelles, œstrogène, progestérone, DHEA et tout ça s'effondrent. Donc, plus de libido, des problèmes érectiles, plus de désir. Il y a plein d'hommes qui se retrouvent avec des testostérones complètement effondrés. Il y a des femmes qui se trouvent sans règles, même après le vaccin, hein, sans règles pendant des mois. Tout ça, c'est des suites secondaires. Donc, c'est hyper important de regarder sa prise de sang au niveau de tous de tous les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux, les hormones, pour voir quel effet que ça a eu sur nous et d'aller bien. Le glutathion, oui, ça j'ai pas encore dit. Le glutathion. Glutathion, molécule clé aussi pour aller mieux. Moi, j'ai trouvé des suppositoires de glutathion. Glutathion, maître antioxydant, est extrêmement important dans l'immunité. On a trouvé que les enfants étaient moins sensibles au Covid parce qu'ils avaient des taux de glutathion beaucoup plus élevés, notamment au niveau des poumons. Et chez beaucoup de sportifs, par exemple, le glutathion est complètement effondré. Ah oui. Et du coup, ouais, il y a certainement un lien entre le manque de glutathion et, l'installation du Covid long. Donc, si vous achetez le glutathion, achetez-le sous forme de liposomal, ça vous pouvez le trouver, ou suppositoire. Mais ça, c'est un peu plus difficile. C'est aux États-Unis. Encore une fois, c'est sur mon site que ça se trouve. Ça. Et alors, le NAD+. C'est une molécule très intéressante, précurseur de la production d'ATP par les mitochondries. Ok. Donc ATP, c'est l'énergie, hein, si je me souviens. ATP, c'est l'énergie cellulaire. Sans Ok. ça, on ne vit pas. Ok. Et donc, les mitochondries, qui sont les petites batteries, en fait, de chaque cellule, il y en a des milliers par cellule, ils sont tous là en train de faire de l'ATP, l'énergie cellulaire. Et en fait, le Covid affecte directement la mitochondrie, la détruit. Donc, déjà, plus d'ATP. Et 2, il y a aussi un processus par lequel le NAD+, s'effondre. Vu que le NAD+, est le précurseur d'ATP, plus d'ATP, Ah oui. plus Bah oui, c'est un d'énergie. cercle. Voilà. Et donc, du coup, quand on prend du NAD+, encore une fois, sous forme de spray nasal ou sous forme de suppositoire, eh ben, on a de nouveau notre précurseur pour produire de l'ATP. Mais encore une fois, je peux pas vraiment faire de pub. Mais ça, c'est les molécules clés. Voilà. Après, c'est vrai que dans mes journées, dans mes plateformes, je vais aller encore beaucoup plus loin dans les exercices, parce que c'est vraiment important d'adresser tout, hein, parce que si on va juste prendre tout ça, mais on va pas nettoyer nos traumas qui ont amené à que ce terrain s'installe, On est juste sur des on va pas symptômes, quoi. guérir, hein. Ah oui.
Donc, le travail, il est vraiment sur tous les niveaux, hein. Donc, ce que tu dis, ouais, c'est vraiment, ouais, comme tu dis, sur tous les niveaux et surtout un travail de recherche personnelle, émotionnelle, parce que finalement, Complètement. tout ça, c'est génial, ça permet Ouais. d'aller mieux, etc. Mais on trouve pas la root cause, la cause racine Non, exactement. qui est la cause Ouais. potentielle de tout ça. Voilà, Hmm. tout à fait. Et la root cause, ici, dans le cas de Covid, ben, il faut aussi accepter que ça peut prendre des années. Parce que s'aligner au niveau de sa profession, de son sens dans la vie, euh, de sa quête spirituelle, de sa quête peut-être d'être une bonne mère, d'être une bonne amie. Attends, c'est le travail d'une vie, hein. Ça en fait des choses. Donc, C'est le travail d'une vie. Oui. donc il y a un aspect qui est enfin, ce qui est spirituel du coup. Enfin, ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que finalement le Covid est est un déclencheur pour les Mhm. personnes Mhm. qui ont besoin de faire une recherche Mhm. sur soi Mhm. assez fort et que, enfin, Oui, mais je ne veux bon, pas dire que c'est ça, c'est ça pour tout le monde. C'est-à-dire que je ne oui, veux oui, pas être, comment dire, non, je veux plutôt inciter les gens ou les encourager, plutôt parce que on se sent après 2 ans, on se sent victime de la vie. bien sûr. On se dit mais pourquoi ça m'arrive? C'est horrible, c'est pas juste. Moi aussi, hein, je suis encore régulièrement, mais c'est pas juste. Pourquoi je peux pas boire du vin? J'ai pitié de moi-même. Et après, de se dire, ok, c'est un peu ce voyage du héros, c'est de dire, ok, je passe de victime à héros, je fais en sorte qu'il y a un sens à tout ça. Et si le sens doit être que je mets tout à plat, que je commence à me connaître mieux, que je commence à ralentir, que je commence à profiter des petits moments, que je me connecte, ben, c'est que du gagné. Après, évidemment, la partie biologique, il y aura des médecins comme moi qui vont pas arrêter, qui vont pas cesser de chercher jusqu'au moment où on peut vraiment enlever ce truc qui est peut-être pas encore là et qui nous tire quand même vers le bas. Hmm. Ouais. Mais je pense que c'est très intéressant de faire tout ce travail tout en passant par une épreuve. Parce que si on n'est pas dans une épreuve, On s'en fout quoi. Enfin, on, c'est pas on nos ne le fait pas. priorités. On ne le fait pas. On ne le fait Ouais. pas à cette façon-là. Effectivement, je l'avais mal formulé. Merci Lisbeth, tu l'as très bien reformulé. Donc, c'est profiter en fait de ça pour entamer un travail personnel et voir ce qui va pas et À comment on tous peut les améliorer niveaux. les choses. Voilà. Relationnel, hein, parce que le nombre de gens, ça c'est comme aussi un truc que j'ai vu, le nombre de femmes que j'ai vues qui m'ont dit j'ai été mariée à un pervers narcissique. Le nombre. Je me dis aussi là, mais c'est incroyable, des empathes, trop d'empathie, pas assez de barrières, pas avoir assez donc trop d'empathie, donc évoluer un peu en dehors du trop d'empathie, aller plus vers la compassion. C'est tous des choses que moi aussi, hein, je dois encore apprendre. Souvent, c'est des éponges. C'est des gens qui prennent de tout ce qui est autour d'eux, qui sont affectés par tout. Oui, d'apprendre à plus se protéger, à plus se centrer, à plus. Donc voilà, je le revois donc de profiter de ce moment-là à créer tous ces outils. Mais je pense que même si on ne fait pas le travail actif, le fait de passer par cette expérience, on en sort avec ces outils parce que la souffrance elle-même amène à qu'on change. Je pense Hmm. vraiment. Oui, tout à fait. Mais il faut pas le Euh, perdre de vue, vraiment pas. c'est très intéressant. Merci de le préciser, effectivement. Ouais. Les descriptions que tu faisais, c'est que je me sentais un peu visé, mais Pardon? Tu te je sens me sentais un peu visé par les descriptives que que tu faisais. Mais, Non, mais je pense que ça résonne pour beaucoup de gens, hein. Je ouais, pense que ouais. et la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de donner espoir et essayer de voir les choses plus larges. Donc ouais, on passe par une expérience ensemble collective, une expérience collective, c'est ça? Oui, enfin pas toute la population, mais quand Oui. même entre ceux qui ont été malades, ceux qui ont souffert de la pandémie, ceux qui n'aiment plus leur boulot après 2 ans de télétravail parce qu'ils se rendent compte que c'est les collègues qu'ils aimaient et pas le contenu de leur travail. Ma sœur qui est dans le milieu plutôt universitaire, elle parle de la Grand Big Resignation, plein de jeunes qui démissionnent. Oui, ce n'est plus la même chose. Mmh. Et donc, je suis curieux quand on arrive à prendre un peu de recul et à voir les choses comme des changements ou des grands shifts au niveau de la conscience. Moi, je trouve ça très intéressant. Ce que je voulais dire quand même encore aussi,
C'est que par rapport à la souffrance que les gens peuvent avoir pendant 2 ans, l'errance médicale et tout ça, évidemment, je pointe aucun doigt, hein, parce que on est tous devant des trucs hyper compliqués, Mm. et j'ai certainement pas, je suis pas en train de dire que j'ai la vérité en main, mais une grande partie de la guérison se passe déjà quand les gens comprennent ce qui se passe en eux. Parce que beaucoup de gens, et là je prends l'exemple de l'activation mastocytaire, ou même du POTS, donc de l'atteinte du nerf vague, qui donne aussi plein de différents symptômes. Comme je t'ai dit, ils vont voir différents spécialistes, et à la fin, on dit toujours, oui, mais c'est dans la tête, va voir un psy, vous êtes en burn-out, vous êtes ceci ou cela, ou même ils disent, vous avez le Covid long, mais on peut rien faire. Et en fait, quand on comprend, c'est knowledge is power, la connaissance donne le pouvoir. Au moins, si on a envie, on peut aussi commencer à faire ses propres recherches. Parce que c'est dans des choses comme ça qu'il faut être un peu son propre médecin. Si rien ne nous empêche, ok, il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'ordonnance, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir, si on trouve un tout petit peu, qu'on peut essayer. Et je pense que là, les gens vont, une fois qu'ils ont compris les mécanismes et qu'ils ont compris ce qu'ils ont, et c'est là où j'aime bien intervenir aussi à travers des podcasts, des YouTube et tout ça, c'est pour que de un, les gens se sentent moins seuls, de deux, qu'ils se sentent compris, parce que je vois bien leur soulagement quand, pour la première fois, un médecin leur croit, leur prend au sérieux et leur explique ce qui se passe. Et donc, je pense que la connaissance et la compréhension est une clé dans tout ce qui est maladie chronique, pas juste le Covid. Ouais. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est finalement se responsabiliser par rapport à ce que l'on vit et ne plus et passer de la passivité à la proactivité, être proactif finalement dans sa démarche, ne pas forcément attendre que les choses tombent d'elles-mêmes. Parce que les choses ne viendront pas forcément, ou alors elles viendront qu'après des années, et c'est dommage, c'est du temps de perdu. Ouais. Ça demande du travail malheureusement, mais quelque part c'est bénéfique parce qu'on est vraiment acteur de sa santé, acteur de sa vie, et finalement à la fin on est content, on est fier de ce parcours. Tout à fait. Alors attention, c'est vrai, mais beaucoup de Covid longs doivent quand même apprendre à ralentir. Donc la vie va faire en sorte qu'à chaque fois que vous essayez d'aller trop vite, que vous avez une rechute et que vous passez de nouveau dans une semaine dans le lit. Et donc il faut aussi respecter ce temps d'être malade et de ne rien faire. C'est pas évident ça. Qui est pour les types A évidemment très 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 compliqué. Ouais, complètement. Donc c'est un apprentissage intéressant, surtout pour les femmes type A qui sont souvent dans une énergie masculine très développée et qui, à travers ce processus, font peut-être plus trouver leur énergie féminine d'acceptation, de patience, toutes ces qualités que j'appelle les qualités de Pénélope. Ah, Pénélope. Marrant. Et c'est beau. C'est beau parce que ça va servir plus tard, parce que les femmes ont été beaucoup trop poussées dans une énergie masculine de toujours faire. Et je pense qu'elles se rendent malades, en fait. Ok. Voilà. Message à moi-même aussi. Je suis beaucoup dans le faire, donc arrêter de rien faire. C'est vrai que rien faire, c'est compliqué, c'est pas évident. Et c'est une terrible punition pour beaucoup de gens. Ouais. Terrible. Ouais. Ok. Écoute, cool. Est-ce que on peut donc là on a parlé du Covid long, de tout ça. Est-ce qu'on peut se protéger en amont? Est-ce qu'on peut faire des choses? Est-ce que tout ce que tu viens de dire, on peut on va dire, une personne qui n'a jamais eu le Covid ou de façon globale peut prendre tout ça et le faire comme un moyen de prévention? Non, je dirais pas comme prévention, mais par contre, le LDN, on va pas le prendre en prévention, mais les produits que je préconise, une fois qu'on a le Covid, de les prendre de suite, pas attendre qu'on développe un Covid long. Ça, oui, ça c'est clair. Okay. Vitamine A haute dose, enfin oui. Encore une fois, je peux pas citer tous les noms, mais la quercétine, les antihistaminiques, comme je disais déjà tout à l'heure. Et alors, hyper important, je l'ai pas encore dit, les probiotiques. Vu que en fait, on a vu, alors là, je dois juste regarder mes notes parce que c'est compliqué comme nom. Dans la flore intestinale des gens prédisposés au Covid long, il y a une bactérie qui manque, qui s'appelle la Faecalibacterium prausnitzii, qui est sérieusement en manque. Alors, je pense pas qu'elle existe déjà sous forme probiotique seule, mais on a remarqué
qu'en donnant du lactobacillus plantarum, par exemple, qui avait une bonne amélioration de la maladie, une diminution de la prédisposition, et aussi de prendre des probiotiques qui sont des probiotiques qui vont diminuer le taux d'histamine, parce qu'avec les probiotiques, il faut faire très attention. Il y a des probiotiques, si on prend des probiotiques avec plein de différentes spécies de bactéries dedans, on pense de faire du bien, et en fait, beaucoup de gens s'aggravent. Ah oui? Ok. Quand on s'aggrave, on peut savoir souvent on a un problème d'histamine, parce qu'il y en a plein qui sont hyper néfastes en fait pour. Attends, je cherche juste un peu ma note. Pour non, je les ai pas là, mais par cœur, ceux qui vont diminuer l'histamine vont être plutôt les spores, donc Saccharomyces boulardii, L. plantarum, donc Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Akkermansia, Bifidobacterium infantis. J'en fais une vidéo YouTube brièvement. Ok. Donc les gens qui sont intéressés peuvent aller Tu plus loin m'impressionnes, là-dedans. hein. J'imagine ça en dictée de français. Alors, Ouais. aujourd'hui, j'ai une prescription de lacto. Oui, là, le Prosnixi. Oui, et donc il y a des probiotiques, mais là, je vais en faire une vidéo spéciale. Donc elle sera sur Ok. ma chaîne YouTube. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut pas prendre un truc avec plein, mais des choses Non, beaucoup plus si on a spécifiques. cette sensibilité histaminique et surtout autour du Covid, bien faire en sorte que c'est des sortes qui vont diminuer le taux d'histamine un peu Ok. préventivement. Et oui, on peut prendre des grosses doses de vitamine C, du zinc, de la vitamine D, des oméga 3. Ça, c'est un peu les grands connus qu'on va Oui, prendre. c'est ça. Et alors, tout de suite, la quercétine, le curcuma, Ça, c'est une fois qu'on a le Covid, quoi. une fois qu'on l'attrape, pour éviter que ça s'aggrave. Oui, tout à Ok. fait. Intéressant. Et après, tout ce qui est molécules, ça, c'est avec le médecin. Et dans un Et ça, c'est second temps, avec mes c'est... journées Covid long. Après, je vais aussi installer un programme online où les gens pourraient acheter le programme, plus il y aurait inclus une petite consultation avec moi pour que je puisse faire les ordonnances. Parce que Oui, bien sûr. malheureusement, et les stabilisateurs mastocytaires, et le LDN, et certaines, je réfléchis, est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, parfois, les gens ont besoin de hormones pour la thyroïde, parce que très souvent, la thyroïde ne va pas super bien. Parfois, ils ont besoin d'un tout petit peu de cortisone, juste au début, des toutes petites doses de médrol, juste pour la période juste après, pour qu'ils ne partent pas dans cette espèce d'hyperinflammation. Donc oui, ça, c'est sous ordonnance. Ok. Mais donc, C'est il y aura différents moyens. Ouais. d'accord. Donc aujourd'hui, toi, tu fais que ça maintenant ou c'est une... Non, je fais pas ça. Mais c'est vrai que maintenant, je donne un peu priorité aux gens qui ont un Covid long. Même avant, j'aimais pas faire des visios. J'aime toujours pas trop. Mais j'ai beaucoup de gens depuis la France et tout ça qui me contactent. Ça me fait trop mal au cœur. Je connais leur souffrance, donc je veux vraiment aider. Ouais, Donc c'est vrai que je frustrant, leur on peut donne. pas se déplacer en Belgique, c'est Non, c'est compliqué. clair, c'est compliqué. Donc je leur donne un peu la priorité. J'ai aussi mes deux collègues, enfin surtout ma collègue qui est la formiste, qui est nutritionniste, mais qui est aussi passée par là, qui connaît tout ce que je connais et qui utilise aussi, enfin qui peut travailler avec mes ordonnances. Et après, il y aura mes journées Covid long que j'organise. Je ne sais pas si tu veux que je te donne le nom du plateforme et tout ça déjà maintenant, ou tu as encore d'autres questions Ouais, peut-être? je voulais savoir, du coup, par rapport, j'avais une question qui me venait en tête. Ouais, deux questions. La première, c'était, est-ce que tu parles de tout ça à d'autres professionnels pour que ces personnes aussi puissent faire ce job-là? Et la deuxième, c'était, ça m'est revenu, mais je sais pas si, enfin, peut-être de façon brève, tu avais parlé de l'ozone thérapie au début. Ah oui, Euh, oui, oui, Est-ce c'est que vrai, j'ai ça oublié. fait partie de, ça peut être aussi un truc Oui, pour le. deux choses. Ozone thérapie. Alors, c'est cher pour beaucoup de gens. Donc, moi, Ouais. j'en ai un dans mon cabinet. Au début, j'en faisais 2 par semaine. Ça m'a coûté une fortune, mais c'est vrai que ça m'a aidé énormément. Parce que l'ozone a quand même une capacité antivirale puissante. Et même si ça touche ou tue pas le Covid, ça peut tuer tous les autres virus qui sont sous-jacents, qui Ok. font que le Covid, parce que le Covid, il réveille l'Epstein-Barr, la mononucléose. Ouais. Donc, beaucoup de gens ne sont plus peut-être forcément malades du Covid, mais ils sont malades de la mononucléose qui se réveille, ou du Lyme qui se réveille. Donc, en faisant tous ces ozonothérapies, je pense que j'ai beaucoup nettoyé en dessous.
plus c'est un stress oxydatif hormétique. Ça veut dire qu'on donne juste assez de stress au corps pour qu'il puisse s'adapter et aller dans un processus d'auto-guérison. Mais voilà, c'est cher, c'est par voie intraveineuse, mais on peut le faire par voie rectale. D'accord. Ce qui peut être très intéressant. Et du coup, les gens peuvent acheter leur petite machine à ozone, c'est pas trop cher, sur Amazon. Et il y a des tutoriels partout sur YouTube sur comment se faire des injections rectales d'ozone thérapie. Et ça marche super bien parce que ça rentre par en bas, ça pénètre tout de suite à travers la paroi intestinale et ça va dans le sang. Ok. Et ça, on peut le faire tout seul On peut le faire tout seul. Mais il faut un peu s'informer. Il faut Oui, regarder sur on va pas. j'ai pas encore fait ma recherche, mais je vais la faire sur quel petit appareil acheter pour usage Ce serait personnel. super. Ouais. Et on peut même boire de l'eau ozonée. C'est aussi très bien pour les problèmes d'histamine. D'accord. Mais donc, c'est injecter de l'ozone par voie anale. C'est très intéressant. D'accord, ok, je connaissais Et pas. ça, c'est quelque chose qu'on peut faire seul à la maison, tout à fait. Intéressant. Ouais. Ok, une nouvelle piste, trop cool. Et ouais, et du coup, l'autre chose, c'est ce que je dis, c'est ça peut être intéressant. Est-ce que toi, tu vois là, tu t'en parles autour de toi? Enfin, comment les gens appréhendent un peu tout ça? Est-ce qu'ils sont ouverts, fermés? Avec mes amis médecins, c'est un peu compliqué. Enfin, non, ils sont ouverts. Hein. Ma meilleure amie, comme elle est allergologue et tout ça. Mais c'est vrai que ils vont pas forcément approuver le fait que je vais donner des choses qui n'ont pas encore été largement étudiées parce qu'ils savent pas non plus tout ce qui est out there aux États-Unis et tout ce qui est accessible au niveau au niveau de YouTube, au niveau des cours, au niveau des congrès. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, évidemment, on évite un peu à Déborder, quoi. critiquer des choses qu'on connaît pas. Donc, et j'ai toujours eu ce côté un peu avant-garde où personne me croyait, donc j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. À l'époque où je parlais de l'intestin perméable, mon père il riait, il disait ah mais avec quoi t'arrives? Maintenant tout le monde en parle, tu vois. Donc maintenant c'est un peu la même chose avec ça. Ouais. Donc j'ai appris un peu à laisser tomber. Pour moi le plus important c'est que les patients vont mieux. Et là j'ai une patiente, une femme de 40 ans, elle faisait 2 ans au lit, une consultation et elle a repris le travail. Là c'est quand même Incroyable. beau. Je suis Ouais, très heureuse quand je vois ça. Bah ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc j'en parle pas trop avec mes collègues parce que je suis pas. Je suis vraiment. Il y a des médecins fonctionnels là en Belgique, mais ils ont une approche beaucoup plus biologique de la chose. D'accord. Je pense que je suis un peu. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais je les connais pas encore. Je suis un peu la seule à avoir aussi cette approche spirituelle, émotionnelle, trauma, à tout mettre ensemble. Et voilà, je rêverais de pouvoir faire des retraites ou des trucs plus longs pour vraiment intégrer tout ça et pouvoir faire en sorte que les gens se comprennent à tous les niveaux. Ouais, c'est ça que ce que j'apprécie chez toi, c'est le côté, voilà, t'aimes bien un peu un peu découvrir et essayer enfin, t'es proactive en fait dans sa Mmh. démarche Mmh. et c'est du coup, ça te permet de découvrir pas mal de choses, d'expérimenter aussi. Et Mmh. après aussi concernant, j'ai une petite remarque par rapport à ceux qui sont pas dedans, c'est aussi, j'ai l'impression, c'est aussi beaucoup de on est débordés. Enfin, j'ai l'impression que les médecins sont débordés aussi parce qu'il Complètement manque de débordé. médecins et que du coup, on n'a pas le temps de faire des recherches à Non, côté. on n'a pas le temps. Et donc, On n'a c'est pas ça le aussi, temps. c'est finalement, on reste sur des bases et on loupe probablement des Mmh. choses merveilleuses qui pourraient aider des Mmh. personnes merveilleuses. Et, Mmh. Mmh. c'est dommage. Donc, c'est ça aussi qui est C'est ça, mais important à c'est prendre en compte. surtout le manque de vraies preuves scientifiques. Et en Ouais, médecine traditionnelle, on est c'est important. obligé de se C'est important, garder. ouais. C'est Mm. important, sinon ça va dans tous les sens. Donc moi j'ai mon rôle, eux ils ont leur rôle, et ils vont, j'espère, d'ici 2, 3 ans sortir un antiviral qui va marcher. Mais moi ça me fait trop de peine de voir les gens encore 2, 3 ans Ouais, souffrir. ouais. Donc j'essaye avec ce que j'ai pu trouver. Euh, mais voilà, hein, dans ce que je prescris, il y a des grands numéros derrière. Hein, mais je fais un peu le pont entre le monde anglophone et francophone parce que beaucoup de francophones ont un peu des lacunes en anglais et donc ils vont peut-être pas forcément avoir accès à toutes ces informations Ouais. comme moi je peux l'avoir. Donc je traduis un peu ce que j'apprends aux États-Unis et je l'amène un peu ici.
C'est chouette. Ouais, bah, de toute façon, il y a toujours du retard par rapport aux États-Unis. Ah oui, bien. En tout Ouais. cas, c'est super chouette. Je pense qu'on a fait, Lisbeth, un bon petit tour. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, qui étaient importantes pour toi d'aborder, ou je pense qu'on a fait un bon petit tour, selon toi? Il y a des choses. Non, je pense que sur le Covid long, je peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Évidemment, on a le temps est limité. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans l'explication de chaque différente chose qu'on a un peu touchée, mais ça, après, on va être Ouais, pour 8 heures ouais, ouais. partis. Euh, Restez avec nous, j'ai restez avec nous. envie vraiment, moi, j'ai envie de créer plus de communautés, aussi plus apprendre aux gens comment vivre avec la maladie chronique, comment parler de trouver le sens là-dedans, de trouver une forme d'éveil là-dedans. Donc, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Donc, OK, j'ai mes consultations. Mais là, quand j'organise ces journées Covid long, j'ai pas encore fait beaucoup de publicité. C'est un peu cher pour beaucoup de gens. Ça m'embête, mais en même temps, on est 3 intervenants. Il y a énormément de boulot qui est rentré dedans. Donc, je peux pas le faire pour moins cher. Mais après, le contenu sera online pour beaucoup moins cher, pour que ce soit quand même accessible à tout. Mais je dois aussi un peu me ménager parce que je sais aussi que si je fais trop, je vais aussi replonger moi-même. Donc d'abord, il y a les journées Covid long. Ça, on le trouve sur ma plateforme santéoptimale.be. Tu peux peut-être mettre le petit lien Ouais, on mettra tout. Voilà, tu profites, dis tout ce que tu as à dire et de toute façon, je le mettrai dans. santéoptimale.be. Ça, c'est une plateforme en fait où je vends aussi des programmes digital, vraiment pour un rien, quoi. Il y a 6 heures de cours, on peut acheter des cours séparément. Il y a des choses très intéressantes là-dedans, mais il n'y a pas encore sur le Covid, mais par contre, il y en a un d'une heure sur les nerfs vagues qui est très intéressant pour tous les gens qui ont le Covid long ou même qui ont des maladies chroniques ou des dépressions ou quoi que ce soit. Très, très, très intéressant. Et voilà, ça c'est un programme de 6 heures que je vends pour très, très, très bon marché. On peut devenir membre. Et donc, une fois qu'on est membre, je vais quand même commencer à instaurer des lives, des Q&A. Mais voilà, tout ça, c'est encore un peu au début. Et il y a aussi le lien pour les journées Covid long, où les gens Hmm. peuvent s'inscrire, peuvent venir, peuvent voir tout le programme et tout ça. Et si tout ça ne va pas, ils peuvent envoyer un mail à mon cabinet sur mon site docteurdenef.com pour voir si je peux les voir en privé. Mais On peut du te coup, il y prendre aura en rendez-vous avec toi directement ouais. pour une Mais il y aura consultation. pas mal d'attentes parce que je donne la priorité maintenant aux gens qui ont fait la journée. D'accord, ouais, parce que tu dois être Voilà. débordé du coup si tout le monde te contacte Oui, et j'ai tout. quand même 3 mois. Je pense que j'ai 3 mois d'attente maintenant, oui. Et je Ok. dois faire attention de ne pas trop Ouais, ouais. exagérer non plus pour l'instant. Mais Ok. j'ai vraiment envie de créer plus aussi la partie un peu communauté, un peu genre où est le sens de tout ça? Comment est-ce qu'on peut évoluer et utiliser cette crise comme quelque chose, parce que j'avoue que moi aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait, j'accède à des niveaux de joie que je n'aurais jamais pu Ah oui. imaginer avant d'être malade. Et là, je parle de joie, je parle de pas de plaisir, Ouais. de paix, de joie, des vibrations hautes. Et je souhaite ça à tout le monde. Je dis vraiment que c'est possible. Hmm. Et donc aussi d'accepter vraiment ces moments de souffrance et surtout, surtout ne pas essayer de ne pas les sentir, de vraiment pleurer, d'aller au plus profond de l'émotion possible. Je voulais juste dire une chose, il y a Bien un sûr. livre, ça c'est aussi un truc que les gens peuvent faire seuls, il y a un livre qui s'appelle Le processus de la présence. Incroyable ce livre. Ah, tu l'as lu? Oui, 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 à travers Alexis peut-être. c'est ça, je l'ai lu. Ouais, il est Processus de la incroyable. Ouais. présence, oui, mais oui, c'est moi qui est arrivé avec ça en premier. C'est vraiment une découverte incroyable et les gens peuvent le faire tout seuls à la maison. Ça demande 2 fois un quart d'heure de respiration. Ils vont travailler sur l'air vague, ils vont travailler sur l'éveil, sur la conscience, sur leur trauma, sur plein de choses. Tiens, je vais le refaire. Processus de la présence de Michael Brown. S'il y a un livre à lire dans le développement personnel, allez, c'est dans mon Ouais. top 3, on va dire. Ah, tu me redonnes envie de le refaire pour une troisième Ouais. fois. Mais c'est Moi, vrai je l'ai qu'à fait 5 fois. ah bravo. Non, Je mais l'ai c'est vrai fait qu'à chaque fois 5 qu'on fois. on le lit, on accède à des niveaux de Complètement. lecture complètement différentes. Complètement. Ouais, ouais, Ah, c'est c'est clair. chouette que tu l'as fait. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et à chaque fois qu'on me demande un livre, j'ai tendance à le recommander aussi. Parce que Ouais. je le trouve extra. C'est une perle et ça pour les gens avec le Covid long qui n'ont de toute façon sont souvent pas en train de travailler, qui sont là au lit et tout ça, ils ont le temps maintenant. Ouais. Donc celui-là et alors l'autre conversation avec Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu,
Mais ça, c'est aussi un livre que je conseille Conversation toujours. avec Dieu. Ah oui, j'en ai entendu Conversation parler. avec Dieu de Ok. Neil Donald Walsh. Il y a 5 tomes. Franchement, on est croyant, on n'est pas croyant, c'est pas important. C'est rempli de sagesse et ça donne beaucoup d'espoir et c'est très, oui, si on a le temps, franchement, je le conseille vraiment. D'accord. Je l'ai pas lu encore celui-là, mais c'est vrai qu'on m'en a parlé un petit peu et ça a rien à voir forcément avec la religion, en Rien à plus. voir. Et alors, voilà, maintenant qu'on est dans les livres, je vais en conseiller un troisième, Trop bien, mais qui est j'adore. malheureusement en anglais. Donc, pour les francophones, il est traduit, mais je ne sais pas si on peut encore l'avoir. Mais il s'appelle Attached. Attach, comme attaché? Il s'appelle Attached et il parle des troubles de l'attachement. Et c'est hyper important, je dirais, vu que les relations affectives sont souvent une énorme source de stress pour les gens, hein, les gens ont de plus en plus de mal, surtout les gens un peu hypersensibles, HP et tout ça, ils ont beaucoup de mal à avoir des relations qui fonctionnent. Et ben, de comprendre son style d'attachement, c'est hyper important aussi pour pouvoir guérir. Et donc, il y Ok, a un super livre qui est écrit qui est Attached. attache. Euh, T'as le nom de l'auteur ou on peut le ouais, pas trouver? devant moi. Attends, je regarde vite fait. Mais il y en a que un qui appelle comme Ouais, ça. sinon Il de s'appelle toute comme façon je ça. trouverai, genre, je le mettrai. Ouais, oui, tu regarderas. Il y en a que un. D'accord. Donc, mais regarde s'il est traduit en français. Je sais qu'il était traduit en français, mais il est plus sur le marché. Enfin, faut regarder. Ok, d'accord, Une superbe. perle. Ok, Tout le monde bien. devrait lire ça à 18 ans. Ah, je l'ai pas lu celui-là. Je me réjouis de le rajouter à ma liste de Ouais, lecture. ouais, ouais. Ok. Écoute, trop cool. J'ai envie j'ai encore deux petites questions, mais ça n'a rien à voir avec l'épisode que je termine avec mes invités. Mhm, Ces petites questions un peu fun mhm. avant de clore cet épisode. Mais juste avant, je voulais te remercier vraiment parce que tu as été très généreuse dans ton partage. Beaucoup de découvertes intéressantes et dans ce que tu fais. Donc, c'est une belle énergie. Donc, merci beaucoup. Je pense que Avec ça plaisir. apporte beaucoup ça va apporter beaucoup à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Moi, avec quand même un peu certaines connaissances, j'ai encore appris plus et j'ai trouvé que tu as été très généreuse dans le partage. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, donc, pour terminer, quelques petites questions annexes, vraiment de façon spontanée, tu réponds. Mhm. Et on va terminer sur ça. Comment tu te décrirais en un mot, Lisbeth? Comment je me décrirais en un mot? Ouais, première chose qui te vient à l'esprit. Première chose qui me vient en esprit, Redoutable? redoutable. Non, je dirais, je dirais vivante. Ok. Qu'est-ce qui te Ouais, fait sourire au quotidien? mon copain. Ah oui, c'est redoutable. Si, si tu pouvais remonter Et mon dans le, frère. et si tu pouvais remonter Et dans les le temps, enfants. qui est tes enfants? Alors ton père, ton copain, tes enfants. Ouais. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, si je pourrais parler à moi comme enfant. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire déjà? En fait, je ferais plutôt quelque chose. Oui, je la prendrais dans les bras. Je serais hyper enveloppante. Et je lui dirais, t'es aimé, n'importe quoi, et t'es accepté. Comme Parfait. tu es. Très Ne bien. fais pas d'efforts de te changer. Ne fais pas trop d'efforts. C'est bien déjà. C'est déjà très bien. Ok. Super. Si tu avais Voilà. un Ça super me donne pouvoir, chaud ces questions. hein? Ça te Ça me bouscule? donne chaud ces questions. Ça donne chaud, t'inquiète. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel, Lisbeth? Ce serait d'avoir ma super vitalité Ok, pour pouvoir faire tout ce que je sens qui est possible en moi et pour pouvoir aider le plus de gens possible. très louable. Si tu avais l'opportunité de prendre un café avec une personne importante pour toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Ah, je choisirais Maya Angelou. C'est une Maya écrivaine. Angelou? Maya Angelou, c'est une écrivaine militante qui est morte maintenant, mais qui faisait partie du mouvement des Afro-Américains à l'époque où le racisme était encore très présent. Mais c'était une D'accord. poétesse, une écrivaine,
qui a vécu des choses absolument horribles et qui a justement pu tourner ça dans une sagesse. Elle était d'une sagesse profonde, d'un D'accord. humour incroyable, d'une générosité, d'une largeur. C'était une vraie inspiration. C'est une femme incroyablement inspirante. Ok. Donc oui, ce serait avec elle. Ah bah je connaissais pas, j'ai hâte Ouais, de ouais. découvrir. Cool. Très belle et telle très grande dame. Oui. Tu l'as découvert Maya par Angelou, hasard ou? comment je l'ai connue comment j'ai connu Maya Angelou? Sur YouTube, oui, Ouais, de en fil en aiguille. regardant, enfin, dans ma période où je regardais plein de podcasts, plein de, voilà, je suis tombée Ok, dessus comme ça et ça ouais, marche. ouais. Et dernière petite question, est-ce que tu as un conseil ou quelque chose pour rendre le monde meilleur? Hem, Démarrer avec vous-même, ce qui peut sembler nombriliste pendant un petit moment, mais on en parlait encore hier, beaucoup de gens ont des grandes aspirations politiques, des grands idéaux pour changer le monde, mais ils savent pas s'entendre avec leurs frères, leurs sœurs, leurs proches. Ils rangent pas leur chambre. Moi, j'aime bien Jordan Peterson pour ça, Mmh. parce qu'il dit range ta chambre, fais une pièce très jolie, traite toi-même comme tu serais ton meilleur ami. J'aime bien ces conseils. C'est très simple, c'est plein de valeurs. Et donc, attends, c'est quoi ta question? C'était, un meilleur meilleur conseil pour rendre le Ah monde oui, meilleur. rendre le monde Démarrer avec meilleur. toi-même. Voilà, donc démarre avec toi, fais en sorte que tu deviens un exemple à tous les niveaux pour les gens. Et après, tu dois pas faire beaucoup, tu dois juste exister pour que les gens disent ben qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait, c'est de devenir quelqu'un d'inspirant. Et de là, ben tu t'adresses à ton premier cercle et après tu peux aller de plus en plus grand. Donc je pense que c'est vraiment ça. On parle souvent, les sociologues et tout ça, ils parlent du top-down, hein, changer Mmh. des instituts, changer des politiciens, mais rien ne change jamais, parce que les gens ne changent pas. Et donc, je pense que ça doit vraiment être une responsabilité que chacun prend en toute conscience pour soi-même. Je veux devenir une personne meilleure. Mais meilleure, je parle pas de performance, de plus riche, mais je parle des valeurs. Et de revisiter les valeurs, les grandes valeurs, quoi, chrétiens ou n'importe comment on veut appeler ça, et de devenir ça. Et après, de l'irradier. Mmh. Voilà. Super. Bah, très bien, on termine, en toute beauté, cet épisode. Merci beaucoup, Lisbeth, c'était, vraiment très intéressant. Merci encore pour ton partage, voilà, pour tous ces apprentissages. Mhm. On peut comme tu as dit, on peut te retrouver, sur les différentes plateformes, Alors sur Instagram aussi, hein, Instagram. @santéoptimale.be et docteurdenef.com. Mais je OK. t'envoie pas ça par WhatsApp, tu mettras ça Ouais, dans ouais, le ça lien. marche. Je mettrai tout, au moment Super. de la diffusion. Écoute, merci beaucoup Un et grand puis, merci. bah, éc Je me suis rendu compte de nouveau que j'aime beaucoup faire ça, donc c'est bon, bah, chouette. parfait. Au Ouais. plaisir d'échanger à nouveau avec toi, Lisbeth. Oui. À Merci. bientôt. Merci à toi. Merci. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir.